Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Père. Merci pour ta fidélité, pour ta faveur. Ce soir, nous sommes des privilégiés, Seigneur, parce que nous sommes en vie. Et nous savons, Père, qu'il n'y a aucune boutique sur la terre où le souffle de vie se vend. Si nous sommes vivants ce soir, en ce jour, en ce mois, c'est parce que c'est toi qui nous as donné la vie. Et nous voulons être reconnaissants pour ce souffle de vie-là, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour ta famille? Regarde un peu en arrière et commence à contempler la grandeur et la fidélité de ce Dieu-là dans ta vie. Regarde toutes ces bonnes choses qu'il a eu à faire pour toi. Là où certainement l'ennemi avait décidé de te détruire, regarde à sa main qu'il a étendue sur toi. Serviteur de Dieu, quoi Dieu Enoch, que Dieu soit avec toi. Mon fils Madouk, que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Seigneur, merci, nous te recommandons ce moment. Viens prendre le total contrôle, Père. Il n'y a que toi seul dans les cieux et sur la terre qui règne en maître, en souverain. Et nous voulons soumettre nos vies, Seigneur, à ton autorité ce soir. Je prie que tu jettes un regard compatissant sur nos vies. Qui sommes-nous, Père, pour élever la voix vers toi qui es Dieu Tout-Puissant? Mais compassion de nous ce soir. Ouvre les écluses des cieux au-dessus de nous et relâche les grâces et relâche la bénédiction abondamment sur nos têtes. Ce soir, Père, saisis-toi de ce moment-là pour rectifier la destinée d'une personne, pour rectifier la destinée d'une famille, pour changer les choses, Seigneur, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'une entreprise, Seigneur. Saisis-toi de ce moment. Que ce soir soit le prétexte, Seigneur, que la présence à ce live-là, que la connexion à ce live-là soit le prétexte, Seigneur, que tu utilises pour les guérir, pour toutes les personnes qui sont malades, pour les relever, pour toutes ces personnes qui sont fatiguées. Seigneur, agis puissamment dans la vie de tes enfants. Interviens puissamment dans la vie de tes enfants. Regarde leurs défis, regarde les problèmes auxquels ils sont confrontés. Lève-toi, Dieu de gloire, sois leur défenseur. Lève-toi, Dieu Tout-Puissant, et commence à intervenir en leur faveur, afin que leurs ennemis sachent que ces hommes-là, que ces femmes-là ont un Dieu, ont un roi. Lève-toi, Dieu de gloire, et commence à intervenir. Merci, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire. Daniel Atengen. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre live. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Commencez à taguer quelques personnes. Commencez à inviter des gens. Partagez déjà dans des groupes à des personnes qui n'ont pas encore eu écho. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à recevoir les notifications lorsque nous sommes en live. Et j'espère que par vos partages, plusieurs seront informés et puis nous allons nous retrouver ici ensemble. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre enseignement que nous avons débuté le mardi dernier. Et cet enseignement était intitulé « Spiritualité fondamentale ». C'était le texte, c'était le thème général. C'était le thème général. On a vu déjà quelques bases, on a déjà introduit par certaines vérités. Et ce soir encore, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aller un peu en eau profonde. Maï Konaté, que Dieu te bénisse. Maman Eliana, que Dieu te bénisse abondamment. On fait soirée une bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Ok, sans plus tarder, nous allons démarrer. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Rapidement, nos Bibles sont à portée de main. Marie-Esther, maman, que Dieu te bénisse abondamment. Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Je lis donc la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme
dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Miel lumière, que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Alors, nous allons poursuivre notre enseignement. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt ce soir? Est-ce qu'on peut démarrer par la grâce du Seigneur? Saint-Esprit, nous voici. Viens encore nous révéler les mystères qui nous seront bénéfiques pour notre domination sur la terre, mais pour notre salut, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors écoutez-moi, lorsque nous lisons bien le livre de Jérémie, pour ne pas dire notre passage qui est notre texte de base, Dieu était en train de dire à un jeune homme qu'il le connaissait. Avant que ce jeune homme ne soit formé dans le sein maternel. Or, en ce qui concerne la formation, c'est le corps de l'homme qui est formé, mais l'esprit est créé. L'esprit est créé. Donc, il est important dans la formation de l'homme ou dans l'existence de l'homme, il y a une étape qui est indispensable, qu'on appelle la formation du corps de l'être humain. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait l'homme esprit et puis le laisser comme ça, comme les anges? Mais Dieu a bien voulu accorder à l'être humain que nous sommes un corps. Écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons bien l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que plusieurs fois Dieu a fait venir des esprits dont le corps n'avait pas été formé. Il a fait venir des anges. Il a fait venir des esprits qui sont venus dans leur forme d'esprit. Et ils sont venus dans des nations. Ils ont essayé de délivrer le peuple. Ils ont essayé d'aider des peuples. Ils ont essayé de délivrer les enfants de Dieu. Ils ont essayé de sauver l'humanité, ces esprits-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu sauver les hommes. Ils ont peut-être apporté de l'aide à un moment donné de l'existence des êtres humains. Mais de façon générale, ces esprits-là n'ont pas été en mesure de sauver l'humanité tout entière. Alors Dieu va donc décider de faire revenir un esprit sur la terre, mais cette fois-ci, la particularité de cet esprit-là, il va donner à cet esprit-là un corps. Et c'est là qu'il y a changement. Et c'est là toute la différence entre les autres esprits et cet esprit-là, le corps. Écoutez-moi bien. Une fois un esprit est dans un corps et qu'il opère dans l'atmosphère de la terre, cet esprit-là a un pouvoir qui est supérieur. Parce que selon les règles établies à la création de la terre, il est dit que ceux qui doivent dominer, régner, impacter de façon puissante, de façon concrète la terre, sont des êtres qui doivent avoir un corps. Ainsi, le corps qu'on a donné à l'homme est tiré de la terre sur laquelle il devait dominer. En d'autres termes, la terre devait favoriser une catégorie de personnes, une catégorie d'êtres, une catégorie d'esprits, mais cette catégorie-là devait avoir ce qu'on appelle un corps formé à partir de la poussière de la terre. Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça que Jésus est obligé, quand l'esprit vient sur Marie, il faut qu'un corps soit formé, pour que l'esprit là soit là-dedans, afin que par ce nom, il n'a pas commencé à porter le nom quand il est né, puisque son nom avait été donné avant sa naissance. Est-ce qu'on nomme les choses qui n'existent pas? On nomme ce qui existe. Est-ce que je peux avancer? Lorsque Dieu fait venir les animaux vers Adam, Adam n'a pas nommé les animaux qu'il n'a pas vus, mais il a nommé ce qu'il a vu, il a nommé ce qu'il a connu. Ainsi, lorsque nous regardons cette partie de la Bible, là, nous pouvons comprendre que Christ existait avant d'être dans le sein de Marie, d'où son nom l'a précédé. D'ailleurs, ne dit-on pas que le nom de Jean-Baptiste l'avait précédé parce que c'était Élie autrefois. Donc comme il existait, son nom l'a précédé.
Donc, dis avance bien, puis je commence à parler. Je suis en train de poser les bases par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Donc, il était important que cet esprit-là qui existait, mais s'il n'entrait pas dans un corps, sa mort n'aurait pas eu l'impact qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est par sa mort que nous pouvons dire au nom de Jésus, démon sort. Aujourd'hui, c'est parce que cet être-là a été cloué à la croix que nous pouvons nous tenir là et dire gloire et honneur à l'agneau. Parce qu'il était dans un corps. S'il n'avait pas été dans un corps, son sacrifice aurait été vain. S'il n'avait pas été dans un corps, son sacrifice ne serait pas en mesure d'impacter la race humaine. Est-ce que je peux avancer? D'où l'importance du corps de l'être humain. Aujourd'hui, l'une des choses que Satan est en train de faire, c'est de nous faire croire que dans la spiritualité, notre corps n'a pas de valeur, notre corps ne sert à rien. Et il prend un verset qui dit non, le corps retournera à la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et on enseigne aux hommes que le corps là n'est pas important. C'est l'âme et l'esprit qui sont les plus importants. Frère, écoute-moi bien. Si le corps n'est pas important, qu'est-ce que le diable partait chercher avec le corps de Moïse? Si le corps d'un homme est sans valeur, je pose la question de savoir pourquoi le diable se déplace lui-même pour aller lutter le corps de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Pourquoi Satan peut aller lutter avec un ange? Donne-moi le corps de Moïse. Il lutte cadavre. Moïse de son vivant, il n'est pas venu le lutter. Il attend que le monsieur meure. Frère, il y a des gens qui attendent que tu meurs pour venir lutter ce que tu vas laisser comme héritage. Ils attendent que tu meurs pour venir arracher à tes enfants ce que tu leur as laissé. Ils attendent ta mort pour venir s'accaparer des biens. Chasser ta femme, chasser tes enfants. Ils sont là. Ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos familles, ils sont dans notre entourage, ils sont dans notre sillage. Ils ont le comportement du diable. Ils attendent juste que tu meurs. Et ce qui va rester, ils vont venir commencer à faire des histoires par rapport à ça. Ils vont venir dire non, c'était un frère, il me devait. C'est mon frère, donc je peux prendre les choses. Venir prendre la maison, chasser les enfants. Venir prendre la carte magnétique du monsieur et laisser ses enfants ne pas aller à l'école. Chasser sa femme. La traiter de tous les noms. Parce que son mari n'est plus. Ils sont nombreux comme ça. Ils ont le comportement du diable. Et puis ils sont au milieu de nous. Que Dieu nous délivre de ce genre de personnes. Que le Seigneur nous délivre de ce genre de personnes. Alors écoutez-moi bien. La Bible dit dans le Nouveau Testament que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, le corps joue un rôle primordial dans la Nouvelle Alliance. Sans corps, il n'y a pas de temple. Or, sans temple, il n'y a pas d'adoration. Est-ce que je peux avancer? Lorsque nous étudions le temple, nous nous rendons compte que le temple a trois grandes parties. Le temple est constitué de ce qu'on appelle le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Est-ce que vous me comprenez? Un temple, selon qu'il avait été bâti et construit, est constitué de trois grandes parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. En d'autres termes, cela équivaut à dire que notre corps a trois grandes dimensions. Le corps de l'être humain a trois grandes dimensions. Et le problème des hommes, c'est que nous n'avons pas appris par l'Esprit de Dieu, avec humilité, à activer les trois dimensions de notre corps. On n'a pas appris à activer les trois dimensions du corps de l'homme pour pouvoir bénéficier de ce corps-là. Pour pouvoir bénéficier des capacités divines qui ont été vraiment données à ce corps-là. Voici pourquoi le diable, sachant que notre corps est le temple de l'esprit, va commencer à nous pousser à souiller ce corps-là. Satan va tout faire pour que toi et moi, nous tombons dans ces pièges afin de souiller le corps dans lequel l'esprit doit venir habiter.
Et parce que ce corps est souillé, l'esprit ne pourra pas venir demeurer dans ce corps. Et parce que ce corps sera souillé, les capacités divines seront atténuées. Est-ce que je peux avancer? Parce que ce corps sera souillé, Dieu ne pourra pas relâcher sa gloire. Frère, tu ne peux pas accepter de boire dans un verre qui est sale. Il te faudra d'abord laver le verre, rincer le verre, le rendre propre, avant d'y mettre de l'eau et de pouvoir consommer cette eau. Ainsi, quand le diable nous pousse à souiller notre corps, ce corps-là devient faible spirituellement. Ce corps-là se détruit. Ce corps-là n'est plus favorable à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est comme un fil électrique qui est gâté, qui n'est plus apte à conduire l'électricité. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez-moi bien. L'une des choses par lesquelles le diable est en train de souiller notre corps, parce que le diable le fait de façon subtile. Le diable le fait de façon subtile. Beaucoup diront non, à part l'impudicité là, rien ne souille le corps. Frère, il faut m'écouter, je vais te parler, tu vas comprendre. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à dire, tout péché qu'un homme peut commettre, tu le fais hors du corps. Mais le péché de l'impudicité est lié au corps. Frère, écoute-moi bien. Le mensonge là, c'est lié à ton corps. Le mensonge, c'est lié à ton corps. Le mensonge, c'est lié à ton corps. Arrêtez de faire une classification des péchés. Adam n'a pas commis impudicité, mais lui, il a été chassé. Et quand le diable vient, il commence à élaborer un classement des péchés. Premier, deuxième, troisième. Et tu commences à donner de la valeur au péché. Tu dis non, ce péché-là n'est pas fort. Ça, c'est pas un péché qui est puissant, ça, c'est rien. Là, je peux faire ça et puis il n'y a rien. Ce sont les péchés que tu méprises, que tu négliges, qui sont en train de détruire ta vie. C'est toi celui qui fait le classement des péchés. Toi, tu t'assois, enfant de Dieu. Classement des péchés, impudicité, premier, fornication, deuxième, adultère, troisième. Qui t'a établi pour que tu puisses faire un classement des péchés? Et de façon subtile, notre corps est en train d'être souillé parce que chaque jour, on ment. On t'a raconté une histoire. Dans ta manière de transmettre l'histoire, tu ajoutes un peu pour toi dessus. Tu as menti, c'est un péché. C'est pourquoi il faut fermer un peu ta bouche, frère. Apprends à te taire. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler. Souvent on ne te demande pas. C'est toi-même. C'est toi-même, tu ouvres ta bouche et puis tu commences à relater des choses sur lesquelles on ne t'a pas posé de questions. Tellement Satan veut te faire mentir. Satan veut souiller ton corps. Pour certains, c'est peut-être des esprits de femmes de nuit. Est-ce que je peux avancer? Parce que les rapports que tu as dans le monde spirituel là, écoute-moi bien, ça agit sur ton corps physique ici. Est-ce que je peux avancer? Et lorsque Satan te pousse à manger le fruit du péché, c'est-à-dire quoi, ton cousin allait voler, lui c'est un voleur, on le reconnaît comme voleur dans la famille et dans le quartier. Et puis ton même cousin voleur que tu connais toi-même, avec toute la connaissance et la conscience que c'est un voleur. Ton cousin là va voler, il vient l'argent. Et puis c'est lui qui paye la nourriture. Et puis tu t'assois. Et puis tu manges. Tu as souillé ton corps. Parce que ton corps vient de consommer le fruit du péché. Donc beaucoup sont là, ils prient, ils parlent en langue, ils gênent. Quand ils finissent, l'argent qu'on prend pour payer la nourriture de la coupure du jeûne, c'est l'argent de vol. C'est l'argent de prostitution. Donc toi tu as fini de jeûner. Et quand Dieu s'apprête à relâcher sa gloire sur toi, tu t'en vas prendre encore les saletés et tu remets ça encore dans ton corps. Comment Dieu va te bénir? C'est pourquoi pendant ton jeûne, tu as vu la gloire venir. Mais quand tu as fini le jeûne, la gloire là n'est pas venue. La gloire n'est pas venue. Pourquoi? Parce que le fruit du péché, tu l'as consommé. Celui qui mange le fruit du péché devient un pécheur. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas l'arbre là qu'Adam a mangé. C'était le fruit là seulement. C'est le fruit là seulement. Ton cousin c'est un gangster. Ce soir les cousins auraient un problème, je sens ça.
Il y a une onction particulière pour les cousins ce soir. Les cousins vont nous comprendre. Ton cousin, c'est un gangster. Et puis il sort, il revient, il a le téléphone. Ah, cousin, j'ai pas de téléphone. Dis, calme-toi, mon petit, je viens. Ma soeur, calme-toi. Le cousin sort, il vole les téléphones d'autrui. Il t'envoie ça ici. Et toi aussi, tu as ça dans le quartier, dans la maison. Tu fais snap avec portable volé. Tu viens de souiller ton corps. Celui qui salit un pécheur devient lui-même pécheur. Les messieurs là n'avaient rien à voir avec l'attitude de Jonas. Mais parce qu'il était dans le bac, Dieu a considéré que tous c'était les rebelles, ils devaient mourir. Jonas, il est dans une bac. Akan est le seul à désobéir à Dieu. Il prend l'or, il cache dans sa maison, dans sa tente. À cause de ce même Akan, lui seul Akan, parce qu'il est au milieu du peuple, Dieu trouve que tout le peuple est souillé. Dieu trouve que tout le peuple a désobéi. On frappe la main de Josué. On les bat et on les humilie. Josué lui-même là, il est découragé. Il dit, mais Dieu, tu m'as dit que si je vais gagner. C'est comme ça quand tu pries, Dieu te dit, ma fille, je serai avec toi. Je vais changer le cas de ton mari. Je vais changer le cas de ta femme. Je vais te donner un travail. Je vais te lever. Je te donnerai une onction. Ce programme-là, la puissance sera là. Tes affaires vont marcher. Quand Dieu a fini de te dire ça, quand tu es sorti là, tu t'es allié à qui? Qui est devenu ton ami? Qui est devenu ta camarade? C'est la nourriture de qui tu as mangé ou l'argent l'a quitté. Écoutez, notre corps, une fois souillé, est rejeté par l'Esprit de Dieu. Notre corps joue un rôle très important. Très important. Voici pourquoi les démons, pour opérer, pour avoir un grand impact, ils ont besoin des corps. Frère, les démons eux-mêmes ont besoin des corps. Pourquoi ils possèdent les corps? Si, normalement, ils doivent rester dans leur forme d'esprit pour opérer, ça les arrange, là on ne les voit pas. Mais pourquoi force-t-il pour entrer dans le corps des gens? C'est parce qu'une fois un démon est dans un corps, il a plus de force et plus de pouvoir sur la terre. C'est pourquoi vous verrez les démons en train de tout faire pour posséder les corps. Un esprit de femme de nuit et de mari de nuit a plus de force quand il possède le corps de quelqu'un. Et à partir du corps là, la nuit il peut aller t'attaquer. C'est pas des esprits qui aiment se promener en l'air comme ça, non, ils viennent coucher et retournent dans le monde. Non, c'est pas comme ça. Ils sont dans le corps de quelqu'un que tu connais. Et puis la nuit là, ils viennent faire le travail. C'est dans les corps que les esprits ont plus de force et plus de puissance. Quand on parle dans l'Apocalypse, on parle du faux prophète. C'est un esprit mauvais, mais qui viendra dans un corps humain. Qu'on parle de l'Antichrist. Ils viendront dans des corps humains. Le serpent, l'esprit qui était dans le serpent, était obligé d'utiliser un corps pour avoir plus de puissance que Ève. Sinon, s'il venait en tant qu'esprit, il ne serait pas en mesure de tromper Ève. Mais l'esprit mauvais a utilisé, le diable a utilisé un corps. Lorsqu'un démon entre dans un corps, que ce soit un corps humain ou un corps animal, il a plus de force et plus de puissance. Ça décuple ses capacités. Ça augmente sa force et sa puissance. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi ayez l'habitude d'imposer les mains à vos enfants, à vos maris, à vos femmes, pour chasser toute mauvaise présence dans leur corps, pour détruire le pouvoir maléfique dans leur corps. Commandez par le feu du Saint-Esprit que tout étranger dans leur corps soit chassé au nom de Jésus. N'ayez pas peur de le faire. Ayez cette coutume, ayez cette habitude-là. Imposez-leur les mains. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Parce qu'il veut transférer la guérison au travers du corps, dans un autre corps. Est-ce que je peux avancer? Et le diable utilise plusieurs stratégies pour détruire l'homme. Je vous ai dit dans le live passé que l'homme
est faite d'âme, d'esprit, d'ombre et de corps. J'ai énuméré les 4 entités, l'âme, l'esprit, le corps et l'ombre. Et je vous avais dit que les agents ténébreux ont pour habitude de faire des incantations afin de détacher l'esprit de l'homme, l'être spirituel de l'homme de son corps, afin de pouvoir l'atteindre, afin de pouvoir l'attaquer. Mais il est une chose de faire sortir l'être spirituel du corps, il est une autre chose de pouvoir l'attraper, de pouvoir l'attaquer. Les incantations qu'on fait pour que ton être spirituel se détache de ton corps ne sont pas suffisantes. Il faut qu'ils poussent un peu plus loin leur pratique pour être à mesure de pouvoir saisir ton âme, saisir ton esprit. Parce qu'il arrive que des hommes soient avec nous sur la terre et que des gens leur disent, toi, tu es lié dans le monde de la sorcellerie. Toi, on t'a attaché, on t'a déjà tué. Pourtant, le frère, il est ici. La soeur, elle est avec nous, on la voit, elle danse à l'église. Le dimanche passé même, elle a sorti des phases. Le cousin, il est là. Pourtant, le cousin, il paraît qu'il a déjà été tué. Ça fait 1 mois. Il paraît que c'est peut-être le mois prochain ou la semaine prochaine que le cousin va mourir. N'empêche, le cousin est avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Et avance et puis je continue. Ils font sortir les esprits, ils font sortir les êtres spirituels, ils les détachent des corps. Mais en plus de ça, ils sont obligés eux-mêmes de mettre le sang sur les mains. Et c'est par ce sang qu'ils peuvent avoir la capacité d'attraper ton esprit ou ton être spirituel. Est-ce que je peux continuer? Écoutez-moi bien. Quand ton être spirituel se détache de ton corps, les sorciers qui ont fait ça, parce qu'il arrive que l'être spirituel se détache du corps seul, ou soit ça peut être provoqué par des agents des ténèbres, ou ça peut être provoqué par des anges. Un ange peut venir prendre. Ainsi, Ézéchiel peut dire, j'étais là, mais mon esprit a été transporté. Donc, un ange peut venir te séparer de ton corps pour aller te montrer les choses. Comme un démon peut venir te séparer de ton corps pour aller t'attaquer, te bombarder. Est-ce que je peux avancer? Donc, lorsqu'ils font sortir notre être de son corps, ils sont obligés de mettre le sang sur la main. Et c'est par ce sang-là qu'ils seront à mesure de toucher notre être spirituel. Le sang sur la main a pour but d'étouffer les alertes de notre être spirituel. Parce que normalement, si quelque chose arrive à ton être spirituel, il y a des alertes. Ton être spirituel va alerter ton corps. Souvent, tu t'es retrouvé dans des songes où on te poursuit, tu sens que c'est un songe. Et puis toi-même dans le songe, tu dis, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et puis paf, tu te réveilles. Ce sont les alertes. Mais en vue de désamorcer cette alerte-là, de déprogrammer l'alerte. Parce que comment quelqu'un s'est fait attacher dans le monde spirituel, lui-même il ne sait pas. Comment toi on t'a poursuivi, on a poursuivi tes enfants, on les a attrapés, mais tu ne sais pas, eux-mêmes ils n'ont rien vu dedans, qu'ils étaient liés. Toi-même, on dit tu es lié, tu ne sais même pas que tu es lié. On dit ton mariage est lié, tu ne sais même pas à quel moment on t'a arraché le mariage, à quel moment on allait cacher le mariage. Tu ne sais même pas à quel moment on t'a lancé une flèche, une maladie qui a commencé à se manifester en 2023. Or on dit non, c'est depuis 2009. Tu n'as même pas eu écho de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé ce système de sang pour pouvoir étouffer les alarmes de ton être spirituel. Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça. Quand Caïn va tuer Abel, Caïn lui n'est pas sorcier. Caïn ne sait pas. Quand il finit de tuer son frère, automatiquement, le sang de son frère commence à crier. Vengeance, vengeance, vengeance. Donc un sorcier ne veut pas qu'il y ait vengeance après t'avoir tué. Il met le sang sur ses mains. Il saisit ton âme. Et puis ils vont introduire ton âme d'un animal. Et puis il le tue. C'est comme ça on finit de te tuer. Et puis il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de vengeance. C'est comme ça ils tuent les gens. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Sinon, normalement, un être humain qu'on tue, son sang crie vengeance. Mais ils étouffent la voix de notre sang. Par le sang. Ils étouffent la voix de nos cousins.
par le sang. C'est comme ça qu'on a tué le cousin bagarreur. Son corps, on pensait que son corps allait danser, mais son corps allait se coucher tranquillement. Pourquoi? Parce que quelqu'un a étouffé l'alarme. Alors c'est comme ça qu'ils font. Avec le sang sur les mains, ils attaquent notre être spirituel. Et malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de nous rendre compte. Parce que les alarmes spirituelles sont désactivées. C'est comme ça, on a commencé à nous voler des choses sans qu'on ne sache qu'on était en train d'être volé. C'est comme ça, tu as dormi. Je n'ai rien vu dans la nuit là. Oh, cette nuit là, c'était une bonne nuit. J'ai dormi même dès que je me suis couché. Quand j'ai ouvert mes yeux net, il était 8 heures. Danger, frère, danger. Faut pas aimer ce genre de nuit où tu dors et puis tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comment tu peux dormir une nuit? Tu sais ce qui s'est passé la journée, mais tu ignores ce qui s'est passé la nuit. Le jour, notre corps est éveillé. La nuit, notre esprit doit être éveillé. Le jour, c'est le corps qui domine. La nuit, c'est l'esprit qui domine. Le corps se repose la nuit, mais l'esprit doit être en alerte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent étouffer notre esprit. Ils viennent nous assoupir. Et puis ils opèrent. Je vois Klaus qui dit comment on peut maintenir nos alarmes en éveil. Je viens là tout à l'heure. Suis-moi seulement Klaus, tu vas comprendre tout à l'heure. Écoutez-moi bien. C'est comme ça que dans le but d'étouffer les alertes, Satan aime utiliser les gens qui ont le même sang que nous. Parce que quand le diable utilise un homme qui a le même sang que toi pour t'attaquer, dans le monde spirituel, c'est comme si c'est une autodestruction. C'est comme si toi-même tu t'attaques. Parce que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère. C'est quelqu'un avec qui vous avez le même sang. Donc ça désamorce l'alarme. Puisque toi, même si tu prends un couteau pour te tuer, ton sang ne va pas crier contre toi. Est-ce que je peux avancer ce soir? Si toi-même tu prends du poison, ton sang ne peut pas crier contre toi. Donc c'est comme ça, Satan aime utiliser les gens avec qui nous avons le même sang. C'est comme ça, on dit non, un homme ne peut mourir que si un membre de sa famille l'a légué. C'est un membre de ta famille qui doit te livrer. Sinon, ils ne peuvent pas te tuer. C'est comme ça, les Africains aiment dire ça. En fait, ce n'est pas la seule méthode que Satan peut utiliser pour nous détruire, mais c'est l'une des meilleures méthodes pour éviter les retours, les conséquences et les vengeances. Donc, ils aiment utiliser nos parents, nos frères, nos soeurs, surtout nos cousins. Parce que souvent, tu penses que tes cousins, là, vous n'avez pas le même sang. Ton cousin a le même sang que le frère de ton père ou que la soeur de ta mère. Vous avez le même sang. Vous avez le même sang. Et par lui, le fameux cousin, on peut passer par lui pour t'attaquer sans qu'il n'y ait de retour. On peut passer par lui pour te détruire sans qu'il n'y ait de retour. C'est comme ça. Ils sont là. Ils nous attaquent. On ne sait même pas. Les attaques qui viennent de l'extérieur, sans l'implication d'un membre de nos familles, notre esprit nous alerte vite. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand ça vient de l'intérieur, tu ne peux pas savoir. À moins que tu ne fasses comme Abel. Qu'est-ce que Abel avait fait pour que son sang puisse crier? Puisqu'il avait été tué par son frère. Donc selon cette explication, normalement le sang d'Abel ne pouvait pas crier vengeance parce que c'est son propre frère qui l'a tué. Mais qu'est-ce que Abel avait fait au préalable pour que son sang soit activé pour crier? Abel avait offert un agneau. Oh, qui est l'agneau? Là, Brian. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il n'y avait personne pour pouvoir briser les sceaux et ouvrir le livre jusqu'à ce que l'agneau apparaisse. Abel, sans le savoir, venait de verser le sang. Mais il était en train de... C'était la préfiguration de ce qui devait arriver à la croix. Du coup, à cause du sang qu'il avait versé, lorsqu'on verse son sang, ce n'est plus le sang d'Abel qui crie vengeance, mais c'est le sang de l'agneau. Les rassas. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus cette année, dans ce mois et dans ce live-là. Parce que là où tes frères vont t'attaquer, où le sang de ton père et le sang de ta mère qui coule en toi ne va pas pouvoir crier vengeance, le sang de Jésus en toi va commencer à crier vengeance.
Va élire nous tous. Le sang de Jésus en toi va commencer à crier vengeance, vengeance, vengeance. C'était pas le sang d'Abel qui criait, bien que la Bible dit le sang d'Abel a commencé à crier. C'était le sang de l'agneau. Frère, donne ta vie à Jésus. Jusque-là, c'est parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus que Jésus aussi te regarde. Parce que s'il a ta vie en main, il va donc la façonner comme lui veut. Mais toi, tu gardes ta vie dans tes mains. Et puis tu demandes à Jésus de façonner ta vie. Il ne peut pas façonner ce qui n'est pas dans ses mains. Il ne peut pas garder, protéger ce qui n'est pas dans ses mains. Ta vie est dans ta main. Oh, toi, tu ne fais pas peur à Satan. Quand le diable te regarde, lui-même, il n'a pas peur de te frapper. Vous gardez vos vies dans vos mains. Nous gardons nos vies. Nous conservons nos vies dans nos mains. Et nous disons à Jésus, voici ma vie. Mais ta vie est dans ta main. Tu dis, voici ma vie. Donne-lui ta vie et tu verras ce qu'il fera de ta vie. Tu ne peux pas garder ta vie et prétendre ou bien dire à Dieu, viens agir. Il n'agira pas. Ta vie est dans ta main. Comment lui va agir? Il faut que tu lui donnes ta vie pour qu'il te donne sa vie. C'est un échange. Tu ne peux pas conserver ta vie et puis lui demander de te donner sa vie. Ça va faire double vie. Ça ne se fait pas. C'est de l'arnaque spirituelle. Nous avons besoin de donner nos vies à Jésus. Et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que c'est quand ta vie est en Christ. Que même quand, avant même qu'on ne veuille t'attaquer, le sang de Christ lui devient prévoyant même. C'est-à-dire, il suffit que les gens pensent à te faire du mal. Le sang de Jésus en toi commence à te dire, voici ce que telle personne pense. Voici ce que telle personne prépare. Comment se fait-il que vous êtes deux? Quand ton frère, on veut l'attaquer, on prophétise, attention, voici ce qui arrive. Voici ce qui va arriver. Voici ce qu'on prévoit. Mais toi, quand on veut t'attaquer, personne ne voit jamais ce qui doit t'arriver. C'est quand tu es malade. Oh frère, ça c'est une attaque. C'est comme pompier après incendie. Pourquoi? Parce que ta vie est dans tes mains. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne lui as pas encore donné ta vie. Tu es encore attaché aux choses matérielles. Quoique le matériel ne soit pas un péché. C'est lorsque le matériel va remplacer Dieu. C'est là que le matériel devient un problème. Sinon le matériel même là, c'est Dieu qui a envoyé. Le matériel n'est pas un péché. Mais ces choses-là ont remplacé Christ dans notre cœur et dans notre manière de faire. Voici pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Ils crient au secours. Mais ils ont leur vie entre les mains. Tu dois donner ta vie à Jésus. Afin que ce Jésus-là puisse façonner ta vie. Puisse faire des choses glorieuses avec ta vie. Regarde, il est prêt à t'utiliser. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Le Seigneur veut t'élever. Le Seigneur veut t'ouvrir les portes. Seulement, donne-lui ta vie. Quand tu vas lui donner ta vie, ce ne sera plus toi qui seras en train de vivre, mais c'est lui qui sera en train de vivre à ta place. Or, si Christ est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut se lever et réussir? Qui peut décider que tu ne vas pas te marier? Si Christ vit en toi, ceux qui n'ont pas pu l'arrêter ne pourront pas t'arrêter. Mais si on arrive à t'arrêter, ta vie est dans ta main. Frère, pardon, prends ta vie, il faut lui donner. Il va arranger ça pour toi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je vais entrer dans le vif du sujet. Je fais une pause de quelques secondes afin de permettre aux uns et aux autres de mettre des likes. Mettez des likes et partagez. Et puis je vais commencer à rentrer dans les choses de l'esprit. C'est maintenant que je vais rentrer dans le thème de ce soir. Le sous-thème de ce soir. Je vous laisse juste quelques secondes pour liker, pour partager. Nous sommes à 34 likes. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut monter dans les likes? Est-ce qu'on peut monter dans les likes? Et puis je commence à parler des choses de l'esprit. On est à combien de partages? Juste 55, 57 partages chez moi ici. 34 likes. 58 partages. 34 likes. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Je laisse 20 secondes et puis je commence à parler maintenant. Je laisse juste 20 secondes et puis je commence à parler. Est-ce qu'on peut monter dans les likes? Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. My God. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Et puis je commence. On est à 37 j'aime ici. 37. C'est petit. C'est à 37 j'aime ici. Voilà. 37. My God. Un instant. Mettez les j'aime. C'est ici. Voilà.
Likez, 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 et puis on avance. Likez, et puis je commence à parler. Merci Saint-Esprit. Permettez-moi juste de changer de mélodie. Parce qu'on va rentrer dans quelque chose un peu bizarre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors écoutez-moi bien. Il dit à Jérémie, je te connaissais et je t'avais établi. Lorsque Dieu crée l'homme, il le fait âme, esprit et corps. Et j'ai ajouté une autre entité que j'ai nommée l'ombre. Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu crée Adam? Il le met dans un jardin et puis Dieu s'en va. Il laisse Adam là. Comment Dieu peut-il faire confiance à Adam comme ça? Au point de laisser le gars seul. Il pouvait laisser un ange au moins pour surveiller Adam. Pour qu'Adam ne fasse pas de bêtises. Mais Dieu n'a pas laissé un ange. Ma question est la suivante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé un ange? Et puis c'est après que Adam ait péché. Il a fait venir maintenant un chérubin pour le déposer là. Pour protéger maintenant le jardin. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi bien. Dans la création de l'homme ou dans la configuration de l'homme, même dans le système terrestre, on parle de quelque chose qu'on appelle la conscience. La conscience n'est jamais allée à l'école. La conscience n'a jamais reçu d'instruction, mais l'homme, par sa conscience, a déjà une idée de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, sans être allé à l'école du droit. Sans avoir été dans une quelconque école pour prendre des cours et des notions, l'homme, par sa conscience, sait qu'il existe des choses qui ne sont pas praticables et des choses qui sont praticables. Ainsi, dans la configuration de l'homme, l'esprit de l'homme est la police que Dieu a déposée dans l'homme. Lorsque Dieu fait l'homme esprit, âme, corps et ombre, dans l'homme, Dieu a donc mis une police. Or, la police a pour rôle, a pour but de veiller à ce que tout le monde marche en fonction des principes et des lois établies. Dans l'homme, l'esprit de l'homme est comme la police dans l'homme. Et c'est comme ça, lorsque Adam s'est permis de pécher, avant même que Dieu n'intervienne, son esprit qui opérait comme une police a enlevé sur lui la gloire, a enlevé sur lui le manteau qui le couvrait, ce manteau qui était sur lui, de sorte que Adam lui-même n'avait pas conscience, ne savait pas qu'il était nu. Donc l'esprit de l'homme au commencement a été formaté, a été créé, a été configuré, voici le mot que je cherchais, a été configuré afin de s'opposer à l'homme lui-même lorsque celui-ci serait en train d'aller contre les principes de Dieu. C'est comme ça, il y a des choses quand tu veux les faire, ton esprit te dit non. Il y a des choses quand tu finis de faire, aucun prophète ne vient te dire que tu as péché. Personne ne t'a dit que ce que tu as fait est mauvais. Mais tu sens une tristesse au-dedans de toi. Tu sens que tu viens de faire quelque chose de mauvais. Ton esprit qui est la police, qui connaît déjà les lois et les principes de Dieu, commence déjà à te faire la morale. Commence à te dire, répands-toi, tu as péché. Sinon, écoutez-moi bien, certaines choses, certains malheurs nous arrivent parce que ce sont des démons. Mais il y a des choses que notre esprit lui-même nous combat. Il y a des choses pour lesquelles notre esprit, notre propre esprit, nous combat. Parce que Dieu, à la base, a établi l'esprit de l'homme comme étant un policier dans l'homme. Une infraction est égale à une correction. Il y a des maladies que plusieurs ont. Ce n'est pas un démon. C'est pas un démon. C'est l'esprit de l'homme lui-même qui est en train de combattre ce homme pour le ramener. Parce que si
Si ton esprit laisse le diable venir t'attaquer, le diable lui va te tuer. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais afin que Satan ne vienne pas te tuer, ton esprit lui-même automatiquement se lève. Afin de te ramener dans les bras de Dieu, ton esprit te frappe de maladie. Ton esprit commence à te donner des couvertures. Ton esprit commence à bloquer tes affaires. Pour que tu te rendes compte que tu viens de pécher contre Dieu. Et que tu dois revenir par la repentance. Il y a des choses, ce n'est pas des mots. Quand tu pêches, ton esprit commence à t'attaquer. L'esprit d'Adam avait retiré à Adam le manteau de gloire. Pour rappeler à Adam que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas permis. Tu viens de désobéir à une loi. Tu viens d'enfreindre un principe divin. Commence à te repentir. Malheureusement, Adam n'a pas compris. Et au lieu de se repentir, Adam a commencé à se justifier. Écoutez, beaucoup aujourd'hui sont dans la justification jusqu'à ce que Dieu vienne les trouver là. Et que Dieu les frappe. L'homme peut résister à la colère de son propre esprit. Mais l'homme ne peut pas résister à la colère de Dieu. L'homme peut supporter les corrections de son propre esprit. Mais les corrections qui viennent de Dieu, frère, c'est difficile. C'est comme ça que Caïn va donc dire à Dieu, ah Seigneur, c'est trop ce que tu me dis là, c'est trop. Si on me voit, on va me tuer. Et Dieu dit, je mettrai sur toi une marque afin que personne ne te tue. Parce que la sanction était trop. Certaines sanctions que nous vivons aujourd'hui viennent de notre esprit humain, l'esprit de l'homme. Parce que Dieu a configuré l'esprit de l'homme comme un policier dans l'homme. Pour ramener l'homme, pour rappeler à l'homme la loi, pour rappeler à l'homme les principes, la bonne marche. C'est comme ça qu'il y a des choses, quand tu veux les faire, ton esprit s'oppose à toi, ne fais pas, ne fais pas. Et c'est quand tu t'entêtes, quand tu vas faire quelque chose, que tu crois un malheur en chemin. Et quand tu dis, ah, j'ai pensé à ça, j'ai senti ça, j'ai pressenti ça. Voici pourquoi le Saint-Esprit ne marche pas chaque jour avec certaines personnes. Parce que les péchés que tu vas commettre, parce que si le Saint-Esprit est avec toi chaque jour, il y a des péchés que tu vas commettre, tu vas mourir sur place. Avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, des hommes comme Ananias et Saphira pouvaient mentir sans mourir. Si Pierre n'avait pas l'Esprit en lui, si l'Esprit n'était pas présent là, quotidiennement avec Pierre, que Ananias et Saphira venaient mentir à Pierre, Pierre allait juste dire non, je vois que vous mentez, repentez-vous. Par son propre esprit, il allait dire non, vous mentez, repentez-vous. Mais par la présence de l'Esprit de Dieu, ils sont tombés, ils sont morts. C'est comme ça que le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'est plus trop avec les êtres humains, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais pour nous protéger. Parce qu'il y a certains péchés que notre esprit peut supporter, pour lesquels notre esprit va nous alerter pour qu'on change. Mais ces mêmes péchés-là, si on les conduit, si on les refait dans la présence du Saint-Esprit, on peut mourir. Il y a des péchés que tu vas faire derrière le Saint-Esprit, tu vas vivre, tu vas te repentir. Mais il y a des péchés que tu ne peux pas faire dans sa présence, sinon tu vas mourir. Pierre a régné Jésus derrière l'Esprit. Ananias et Saphira ont menti devant l'Esprit. Ils sont tombés, ils sont morts. Frère, écoutez-moi bien. C'est pourquoi il y a des personnes, l'Esprit de Dieu, par amour pour toi, il ne vient pas sur toi toujours. Il attend quand tu es à l'église, sur la chair, quand tu veux prêcher, il vient sur toi. L'Esprit de Dieu n'était pas toujours si Élie, sinon Élie allait tuer tout le monde. L'Esprit de Dieu n'est pas toujours sur plusieurs personnes pour les protéger eux-mêmes. Pour les protéger eux-mêmes. Parce que s'il est là, ta manière de calomnier les gens, tu vas mourir là. Il y a des trucs que le Saint-Esprit ne supporte pas. Que l'esprit de l'homme peut supporter. Ton esprit peut supporter que tu calomnies tes frères, que tu calomnies tes anciens. Et ton esprit va juste te dire, frère, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, prophète. Ne fais pas ça, servant de Dieu. Ma soeur, ne fais pas ça. Soutiens plutôt. Parle bien. Parle doucement. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas là pour ce genre de choses. Lui te frappe, tu meurs, puis on avance. Ça sert d'exemple à ceux qui sont là. Pourquoi n'a-t-on pas dit à Ananias et Saphira de se repentir? Il y a des péchés que l'Esprit ne supporte pas. Donc souvent, quand l'Esprit n'est pas avec nous permanemment, ne nous plaignons pas. C'est pour nous notre bien. L'Esprit de Dieu n'est pas mécanique. Est-ce que je peux avancer?
Est-ce que je peux avancer ce soir? Dis avance bien. Dis avance bien. Et c'est comme ça, écoutez-moi bien. L'un des problèmes de l'être humain, c'est le fait de ne pas maîtriser son propre esprit. Mais avant tout, je voulais dire ceci. Il est possible que l'esprit de l'homme soit perverti, soit corrompu. Il est possible que l'esprit de l'homme... Parce qu'il y a des personnes dont les consciences sont perverties et qui prennent maintenant le mal pour le bien. Quand le diable arrive à pervertir ta conscience, tout ce qui n'est pas normal de faire, tu trouves normal de faire ça. Tout ce qui est injuste, tu trouves ça juste. Alors plusieurs ici ont commencé sans le savoir à opérer à conscience ou à esprit corrompu, à esprit perverti. Un esprit perverti est un esprit qui opère dans le mauvais chemin, mais croyant que le mal qu'il fait, c'est quelque chose de bien. C'est comme ça que vous verrez des personnes en train de chasser leurs femmes et puis ils trouveront que c'est normal. Vous verrez des femmes en train de manquer du respect à leur mari et puis elles te diront non, c'est parce qu'il a fait ça. Elles trouvent ça normal quoi. Elles trouvent une justification au mal qu'elle est en train de commettre. Elles trouvent une justification à la mauvaise attitude. Et puis les gens disent non, il faut me prendre comme ça. Il faut m'accepter comme ça. Parce que le mal ne doit plus être corrigé. Les gens ne veulent plus entendre des reproches. Ils veulent mal vivre et ils veulent qu'on les encourage dans cette mauvaise manière de vivre là. Leur conscience a été pervertie. C'est ainsi que dans 1 Timothée 4 on dit, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi par des esprits séducteurs. Ces esprits-là viendront leur faire croire que le mal est bien, le bien est mal. Alors tous ceux qui seront en train de parler de Jésus, convertissez les gens. Ceux qui seront en train d'annoncer l'évangile, on va trouver qu'ils ne veulent pas travailler. On va commencer à les voir d'une manière. Et aujourd'hui, quand quelqu'un commence à parler mal des hommes de Dieu, on a tendance à l'acclamer, sa vidéo a de la visibilité. Quand on commence à dire non, les hommes de Dieu sont des voleurs, les gens acclament, ils rient, ils ricanent dans la maison. Ça rit, ça cause. On est tous en joie, qu'on insulte ceux qui prient. Parce que les consciences ou les esprits ont été pervertis. C'est comme ça, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne savent pas que quand Satan fait la liste de ses soldats, leur nom est sur la liste de Satan. Parce que leur esprit est déjà corrompu. Leur esprit est perverti. Le mal est devenu le bien dans leur esprit. Ils ne payent pas les dîmes, ils trouvent que c'est normal. Ils ne font pas d'offrande, ils trouvent que c'est normal. Ils ne prient pas, ils trouvent que c'est normal. On dit venez à l'église à l'heure, il ne vient pas à l'heure à l'église. Lui, il trouve que c'est normal de ne pas vite venir à l'église. Il ne fait plus d'aumône. Les pauvres, les veuves sont dans le quartier. Les pauvres, les veuves sont dans la nature, dans la nation. Personne ne va les aider. Les gens trouvent que c'est normal aujourd'hui. Le mal est en train de gagner la société. Personne ne parle. On trouve que c'est normal. Nos enfants sont en train d'être pervertis par soi-disant des films, des dessins animés, un système de vie qui n'honore pas Dieu. On vote aujourd'hui des lois d'homosexualité, de pédophilie. Mais on trouve que c'est normal. Les députés d'aujourd'hui n'ont pas de mal à ce qu'un homme puisse épouser un homme. Pourquoi? Parce que les esprits ont été corrompus. Les esprits ont été pervertis. Le mal est pris pour le bien aujourd'hui. Et le bien est pris pour le mal. Voici la tragédie de cette génération. On a commencé à lapider les véritables hommes de Dieu. On a commencé à donner gloire aux faux serviteurs de Dieu. On a tous tourné le dos au véritable évangile qui vise à emmener les âmes au ciel. Mais on a commencé à clamer un évangile qui vise à nous envoyer en enfer, qui vise à nous conforter dans une vie de dépravation, dans une vie pécheresse, une vie d'ordure. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre « Répondez-vous, changez de vie ». On veut entendre « Frère, tu seras béni ». Alors que toi-même, tu sais que tu vis mal.
Toi-même, ton esprit n'est plus en mesure de te dire attention mon frère, tu es en danger. Attention ma soeur, tu as péché, réponds-toi, réponds-toi. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour que tu puisses te repentir. Quand tu as péché, ton esprit doit te dire. Frère, nos esprits sont pervertis. Nos esprits sont corrompus. Corrompus. Et aujourd'hui, on se sent à l'aise. On est content. Toi-même, tu vis dans le péché, puis un prophète te dit tu vas voyager. Il faut lui dire c'est vrai, je vais voyager, mais j'ai besoin de me repentir d'abord parce que ma vie n'est pas propre. Où sont les correcteurs? Qui est venu pervertir ton esprit? Qui a corrompu ton esprit? Satan n'a pas de problème avec tes jeûnes et tes prières. Un esprit corrompu qui jeûne et qui prie n'ira nulle part. Frère, la réussite selon le plan de Dieu, ce n'est pas quand toi qui étais pauvre, tu gagnes de l'argent. La réussite selon le plan de Dieu, c'est lorsque toi qui étais impur, tu deviens pur. Toi qui n'étais pas apte à aller au ciel, tu deviens apte à aller au ciel. La réussite ne se trouve pas dans le bien matériel. La réussite se trouve dans la qualité de notre esprit. Dans la pureté de notre esprit. Dans le changement de camp, des ténèbres à la lumière de notre esprit. Voilà un homme béni. Un homme béni n'est pas un homme qui a de l'argent. Un homme qui a de l'argent est un homme qui a de l'argent. Le riche avait de l'argent, mais il allait en enfer. Pourquoi? Son esprit était perverti. Il voyait le pauvre à ses pieds, mais il ne nourrissait pas le pauvre. Il voyait le pauvre chaque matin, mais il n'aidait pas le pauvre. Il se plaisait dans sa position de fort, d'homme grand, d'homme puissant, qui a de l'argent, à qui on vient demander de l'argent, qui est au-dessus des frères, qui est au-dessus des sœurs. Cet homme que tout le monde acclame. Tout le monde acclame. Mais quand il est mort, c'est là qu'il a connu qu'il était pauvre. Parce que la richesse ne se détermine pas par les biens matériels qu'on a, mais se détermine par les qualités et les aptitudes de notre être spirituel. Nous avons vraiment besoin de revenir à l'évangile vrai. Nous avons vraiment besoin de prier afin que Dieu renouvelle en nous des esprits bien disposés. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul peut dire: oh, Dieu crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit. Comment peut-on renouveler un esprit? C'est parce que l'ancien esprit était perverti. C'est le même Paul qu'on appelait Saul de Tarse, avec un esprit qui se promenait dans les maisons, dans les villages, dans les villes, attraper les chrétiens, les tuer, les emprisonner, fermer les églises. Un grand persécuteur. Et la première chose que ce monsieur va demander à Dieu: donne-moi un esprit nouveau. Parce que l'ancien esprit là, il prend le mal pour le bien. L'ancien esprit là, il prend le mal pour le bien. Il tue les gens. Il pratique la sorcellerie, il trouve que c'est normal. Quelqu'un vient déposer son dossier, on te dit: toi, emmène le dossier de ton frère à ta connaissance pour que ton frère ait du boulot. Tu refuses parce que tu veux être la seule personne à travailler dans la famille. Un tel esprit. Tu veux être la seule personne à être en Europe. Tu veux être la seule personne à avoir quelque chose à manger. Faut que tout le monde soit en dessous de toi. Un esprit perverti est un frein, est une gangrène pour la société et pour l'église. Pourquoi nos églises n'avancent pas? Parce que les esprits dans l'église sont pervertis. Les frères en Christ, les sœurs en Christ ont des esprits pervertis. On est tous à l'église, mais les esprits sont mauvais. Dans le groupe de chant, c'est gâté. Les pianistes et les choristes. Et puis on trouve que c'est normal. Frère, faisons attention à notre marche dans la présence de Dieu. Tu es même à l'église, tu manges ton chien comme tout le bruit dérange les gens. On te dit qu'il ne faut pas faire, non, chacun sa relation avec Dieu. Tu trouves normal de te comporter comme ça dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu. On est en train de prêcher, c'est ton téléphone. Toi, tu vas manipuler dans la présence de Dieu. Toi, tu as téléphone. On est en train d'adorer, tu fais selfie à l'église. On n'a plus peur de Dieu. Parce que notre esprit est corrompu. Quand il y a la corruption, la crainte disparaît. Quand il y a la perversion, on n'a plus peur. À Sodome et Gomorrhe, leur esprit était tellement corrompu au point où ils ont pris des anges pour des hommes.
Tu n'arrives plus à distinguer des choses spirituelles, des choses charnelles. Tu n'arrives plus à faire la différence des choses spirituelles, des choses charnelles. Combien sommes-nous aujourd'hui? Combien de fois n'avons-nous pas péché contre Dieu? Nos esprits ont été pervertis. Et en cette saison, nous avons vraiment besoin de demander à Dieu de nous accorder un esprit nouveau. De nous donner un esprit nouveau. Que cet esprit perverti là s'éloigne de nous. Qu'il vienne enlever en nous ce mauvais esprit. Cet esprit qui est déjà perverti. Qui prend le mal pour le bien. Tu couches avec un animal. Et puis tu trouves que non, c'est bien. Des gens aujourd'hui qui sont prêts. Des femmes mariées. Qui payent des jeunes pour coucher avec elles. Elles trouvent que non, comme mon mari là, c'est comme ça là. Donc, c'est-à-dire que je peux. Des femmes qui payent des gens qui payent des femmes, des jeunes filles. Tu es monsieur, tu travailles. Qu'est-ce que tu as à aller chez les prostituées? Marie-toi. Et certains disent non, je me plais comme ça. Moi, je préfère être célibataire. Je ne veux pas d'embrouille. Tu préfères être célibataire? Il ne faut pas aller chez les prostituées. Reste seul. Reste seul. Et comme tu vis mal, tu conseilles mal aussi les gens. Vous la verrez en train de mal conseiller les gens. Oh, ma soeur a fait des mariages là, c'est pour tout ça là. Moi, je ne veux pas me mettre dans le foyer. Je ne veux pas que quelqu'un crie sur moi. Elles sont tellement insoumises qu'elles sont en train d'entraîner leurs camarades dans les soumissions dans leur foyer. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Les esprits corrompus. Ne dit-on pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Et la perversion aujourd'hui est en train de détruire nos sociétés, notre église, nos familles. Et certains sont même entrés dans une comparaison. Oh non, le mari de tel, voici ce qu'il a fait. Non, si tu ne fais pas pour moi, c'est que toi aussi tu ne m'aimes pas. Non, dans ma relation passée là, voici comment on faisait moi. Bon, comme tu n'es pas comme ça, non. Et puis on commence à mal vivre. On se donne des justificatifs pour pécher, pour faire ce qui est mauvais. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de nous repentir, bien aimé dans le Seigneur. Dis à ton voisin, j'ai besoin de me repentir. Dis à ta soeur, j'ai besoin de me repentir. Parce qu'à un moment donné, on a tous été pervertis. Nos esprits ont tous été pervertis. On a fait ce qui était mauvais. Et puis on s'est justifié. On a trouvé des arguments pour légaliser ces choses dans notre esprit. Et notre esprit a commencé à manipuler les lois de Dieu. Au point où Satan dit, Adam pouvait dire à Dieu, c'est pas ma faute, hein, c'est la femme qui m'a donné là. Donc moi, je ne me reproche rien. S'il vient, je lui dis que c'est la femme. Donc la femme aussi dit, non, s'il vient, moi je lui dis que c'est pas ma faute, hein, c'est son serpent qui l'a créé là. Et puis bon, voilà, quand Dieu va venir, sois prêté, croyant avoir les arguments. Croyant avoir les arguments. Et quand Dieu vient, Adam, où es-tu? Automatiquement, Gaïa dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Pourquoi as-tu mangé de l'arbre? Il dit, oui, mais c'est ta femme là que tu as mis auprès de moi. Et Dieu demande à la femme, personne ne dit, Seigneur, pardonne-moi, je me suis éloigné de toi. J'ai désobéi, aie pitié. Mais on se justifie. C'est parce que mon mari est comme ça que j'ai fait ça. C'est parce que ma femme est comme ça que j'ai fait ça. C'est parce que mes enfants m'ont énervé. J'étais fâché, c'est pourquoi j'ai fait ça. Frère, le péché c'est le péché. Peu importe la raison, ça ne va pas changer le péché en bénédiction. Ça ne va pas transformer le mal en bien. Le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. Aucun mal ne devient bien. Le mal reste mal et le bien reste bien. Peu importe la motivation. Peu importe. Peu importe. Et parce que la police en l'homme a été pervertie. Sinon, au commencement, Adam n'avait pas besoin que le Saint-Esprit descende sur lui. Il avait été créé, configuré, c'est son esprit humain qui agissait. Cet homme-là n'avait pas besoin d'être revêtu, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne priait pas pour recevoir quelque chose d'en haut. Parce que son esprit était, la police qui est son esprit, était vraiment parfaite. Jouait son rôle et faisait son travail. Mais aujourd'hui, parce que cette police a été pervertie,
Le Saint-Esprit a eu besoin de commencer à entrer maintenant en action. Sinon, auparavant, l'Esprit de Dieu n'avait pas besoin de venir sur l'homme. L'homme avait été configuré pour être quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Mais parce que son esprit a été perverti, quand la police ne peut plus, on appelle la gendarmerie. Quand la police est incapable, c'est la gendarmerie qui vient. Si la gendarmerie n'a pas pu, c'est l'armée. C'est comme en Afrique, nos présidents africains. Quand la France ne peut pas, on s'en va chez la Russie. Voici les deux. Si ce n'est pas vague, si ce n'est pas russe, c'est que c'est France. Surtout en Afrique de l'Ouest ici. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce qu'on peut monter dans les likes à 100 likes, s'il vous plaît? On est à 79 partages. Montons dans les partages. Allons à 100 partages. Allons à 100 likes. Et puis je continue. On n'a pas encore fini. Je vais maintenant commencer à parler de quelque chose d'un peu dangereux. L'une des raisons pour lesquelles l'être humain n'arrive pas à impacter la terre. Je vais dire ça tout à l'heure. Mais déjà, je veux qu'on monte à 100 j'aime. On monte à 100 j'aime et puis je commence à parler. On monte à 100. On est à 78 j'aime chez moi ici. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes? Et puis je commence à parler. Je vais vous montrer des choses à la lumière de la parole. La différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes? On est à 80 likes ici, 79 partages. Je laisse juste 30 secondes pour qu'on monte dans les likes. Et puis le Saint-Esprit va commencer à monter avec nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut monter dans les likes? On est à 80 likes chez moi. Ça coûte rien, c'est juste un like. Tu mets juste un like là et puis ça nous permet vraiment, voilà, de monter. On est à 83 likes. On est à 83 likes. Est-ce qu'on peut monter dans les likes? On peut monter dans les likes et puis je commence maintenant à parler des choses du Saint-Esprit. Des choses du Saint-Esprit, des choses du Saint-Esprit. Des choses du Saint-Esprit, des choses du Saint-Esprit. On est à 85 likes ici. Montons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut monter dans les partages et dans les likes? Je veux qu'on atteigne déjà 100 likes et puis je commence à parler. On est à 172 en ligne. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes, s'il vous plaît? Ça coûte rien. Tu mets juste un pouce, un j'aime, un cœur et puis en 2-3 secondes, on peut commencer déjà. On peut commencer déjà. My God. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, l'esprit de l'homme, à cause du péché, est obligé de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à nous soumettre au Saint-Esprit. Parce que la soumission est un acte volontaire. C'est un homme conscient qui décide d'obéir à un autre homme. C'est un esprit qui décide d'obéir à un autre esprit. C'est une décision volontaire, consciente. Et pour qu'un homme puisse se soumettre, il faut que cet homme puisse se connaître et se maîtriser, avoir la maîtrise de sa propre personne. Dans le cas contraire, ça devient de l'esclavage. Quand on te soumet, c'est de l'esclavage. Mais quand tu te soumets, c'est la soumission. Donc l'Esprit de Dieu ne vient pas nous soumettre, sinon ça deviendrait de l'esclavage. Mais l'Esprit de Dieu vient et c'est nous qui nous soumettons à l'Esprit de Dieu. Mais comment ton esprit et mon esprit peuvent-ils se soumettre au Saint-Esprit si nous-mêmes on ne maîtrise pas notre esprit? Parce que je l'ai dit au commencement, j'ai dit que la soumission est un acte volontaire et conscient d'un homme. Donc tu ne peux pas dire que tu soumets ton esprit au Saint-Esprit, toi-même ton esprit que tu ne maîtrises pas, comment tu vas le soumettre au Saint-Esprit? Et le fait qu'un homme ne maîtrise pas lui-même son propre esprit l'empêche de soumettre son esprit là au Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit dit allons à gauche, tu ne sais même pas guider ton esprit. On dit allons à gauche, c'est là que toi tu es à droite. Quand le Saint-Esprit dit allons à droite, c'est là que toi tu es à gauche. Parce que tu n'as pas la maîtrise. Tu n'as pas la maîtrise de ton esprit. Donc la première des choses, ou l'une des bases qui va faciliter la collaboration avec le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit je m'en vais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui viendra. Joël 2,28 dit que dans les derniers temps je répandrai de mon esprit. Donc dans les derniers temps qui sont les nôtres aujourd'hui, nous devons obligatoirement
obligatoirement collaborer avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi aujourd'hui la collaboration avec le Saint-Esprit n'est plus ça? Parce que des hommes n'ont pas appris eux-mêmes à maîtriser les paramètres de leur esprit. Écoutez-moi bien, savoir ce que ton esprit peut faire ne te donne pas la capacité de faire ça avec ton esprit. Ce n'est pas parce que tu sais qu'une voiture peut rouler que tu sais la rouler. Ou bien, quelqu'un est d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que tu sais qu'un avion vole que tout de suite tu peux monter dans l'avion, tu vas commencer à le piloter. Savoir que quelque chose est fait pour une chose ne veut pas dire qu'on sait faire la chose, qu'on sait utiliser la chose. On nous a enseigné que notre esprit est capable de faire ci, de faire ça. Mais on ne sait pas utiliser notre esprit. Voici pourquoi on n'arrive plus à écouter, à tendre l'oreille. Aujourd'hui, tu peux décider de prendre ton téléphone et écouter n'importe quelle musique. Pourquoi? Parce que tu maîtrises ton corps. Et tu peux choisir les choses que tu vas manger, que tu vas introduire dans ton corps. C'est comme ça. Tu dois maîtriser ton esprit. Au point où de décider par ton esprit d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter un ange. Au point où de par ton esprit, dis Saint-Esprit, donne-moi une instruction, je vais la faire. Je vais obéir. Tu peux décider d'écouter le Saint-Esprit, de ne pas le... Mais parce que nous ne maîtrisons pas notre esprit, et cela est en train de nous détruire. La collaboration avec le Saint-Esprit commence d'abord par la maîtrise de nous-mêmes, notre propre esprit. Donc tu dois d'abord travailler sur toi-même, la maîtrise de ton esprit, la maîtrise des émotions de ton esprit. Tu ne sais même pas te calmer quand tu es fâché. Toi, tout pour toi, c'est le Saint-Esprit qui doit venir te demander pardon. Saint-Esprit, calme-moi. Seigneur, attrape-moi, sinon il a fait quelque chose de mauvais. Attrapez-moi, sinon il a tué. Les gens qui ne sont pas encore convertis, vraiment, ils ont des langages. Hein? Attrapez-moi, sinon je vais tuer l'homme. Faut tuer. Tu vas aller en prison. Là-bas, tu vas devenir calme. Et nous devons vraiment travailler à cela. Nous devons travailler à la maîtrise de notre esprit. Parce qu'un homme qui ne contrôle pas son esprit, c'est que son esprit peut être contrôlé. C'est comme ça, Satan vient utiliser ton esprit dans la sorcellerie, tu ne sais pas. C'est comme tu as ton téléphone, toi-même tu ne sais pas, tes enfants peuvent utiliser ton téléphone pour appeler d'autres personnes. Ils peuvent créer de faux profils avec ton propre Facebook, tout simplement parce que tu ne maîtrises pas le téléphone et puis Facebook. Donc quand tu ne maîtrises pas, ça peut permettre à d'autres de venir utiliser à ta place. C'est comme ça, d'autres ils ne savent pas eux-mêmes. Ils sont dans la sorcellerie, hein? Ils ne savent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas. Lui, il ne sait pas utiliser son esprit. Donc on le prend la nuit, il devient un cheval. On le galope. On va, on vient. Il y a des gens qui sont là, qui sont devenus des tables dans le monde spirituel. C'est sur lui on découpe la viande. Donc, il a toujours des courbatures. Il a toujours une douleur quelque part. Son côté a toujours enflé. Il a toujours mal ici, il a mal là. C'est sa tête qui est devenue le mortier dans la sorcellerie. On pile le piment, on pile les oignons dans sa tête. Il a toujours des douleurs de tête. C'est son esprit là qu'on utilise. Parce que lui, il ne sait pas utiliser. Non, on va lui montrer comment on utilise. Un homme qui a quelque chose, qui ne sait pas utiliser la chose, ne sert à rien. Voici pourquoi notre esprit ne nous sert à rien. On est toujours en train de dire, Seigneur, au secours. Il y a des combats que Dieu ne viendra plus mener à notre place. On a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. On n'a pas dit on envoie un ange pour te fortifier. Ah, quand ça a chauffé sur Jésus, Moïse et Élie sont venus le fortifier. Mais Josué, on lui a dit, fortifie-toi petit et prends courage. Pour dire qu'il y a des combats là, c'est pas Dieu qui a venu faire ça à ta place. Toi-même, tu dois mener ces batailles. Toi-même, tu dois être à mesure de faire ces choses. Élisée dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. Il n'a pas dit l'esprit de Dieu n'était pas absent. Il n'a pas dit l'ange de Dieu n'était pas absent. C'est un prophète, il sait de quoi il parle. C'est Élisée qui a marché avec Élie. Il a été initié dans les choses de l'esprit. Donc il sait faire la part des choses. Ce grand monsieur-là, devant qui tous les prophètes se sont prosternés, ne peut pas nous regarder et nous dire, mon esprit n'était pas absent. Toi tu as venu me dire non, il parle de l'ange. Il parle de son esprit. C'est son esprit qui allait là-bas. Parce que d'abord, avant que l'esprit de Dieu ne vienne, lui-même il a appris à maîtriser son esprit. Adam était un homme qui maîtrisait son esprit. Adam est allé nommer les poissons. Adam a nommé les oiseaux. Il dominait et régnait sur la terre.
Il maîtrisait son esprit. Il n'appelait plus le lion qu'il a nommé lion. Quand il le voit, il reconnaît que c'est le lion. Son esprit était pur, était fort, puissant. Il maîtrisait les choses. Nous devons apprendre à maîtriser notre esprit. Nous devons prier le Seigneur. Seigneur, donne-nous de maîtriser notre esprit. Et l'esprit de l'homme, c'est comme une application. Hein? L'esprit de l'homme, c'est comme une application. C'est comme un logiciel. Tu dois maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, on va maîtriser à ta place. Si tu n'as pas maîtrisé, quelqu'un va maîtriser pour toi. Satan est là. Lui-même. C'est pourquoi on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne sais pas utiliser ton esprit, on va utiliser ça à ta place. On va épuiser ton... C'est comme ça, il y a beaucoup de filles. Elles sont allées coucher à des gens sans savoir que pendant ce rapport-là, c'est son esprit, à partir de ce rapport, c'est son esprit, chaque jour le monsieur va utiliser pour avoir l'argent. Tu es allé coucher avec une jeune fille, tu ne sais pas qu'elle est sorcière. Par ce rapport-là, elle va utiliser ton esprit chaque jour pour réussir dans la sorcellerie. Pour faire évoluer ses enfants. Donc toi, un jeune homme à qui on donne 50 000 pour coucher avec une femme, tu penses que tu es trop beau. C'est ton esprit là, on est en train d'utiliser comme un esclave dans le monde spirituel pour avoir l'argent. Quand on a besoin d'un esclave dans le monde spirituel, quelqu'un qu'on doit envoyer pour aller faire les missions kamikazes, les missions terroristes là, c'est ton esprit là on envoie. Et aujourd'hui, beaucoup, sans le savoir, sont devenus des esclaves spirituels. Leur esprit est utilisé par n'importe quel sorcier du quartier, n'importe quel sorcier du quartier, n'importe quel féticheur. Ils sont là, ils ne se fatiguent plus. C'est pourquoi vous voyez, c'est nous on est à l'église, c'est nous on vieillit vite. Eux ils sont là, ils ne vieillissent pas. Parce que leur esprit là ne bouge pas trop, c'est là. C'est notre esprit là on envoie en mission. C'est nous on charge les bagages. C'est nous on va travailler dans les champs. Ils achètent de grandes parcelles pour construire les ponts. Vous pensez que c'est les êtres humains physiques seulement qui construisent les ponts? La plupart des Chinois aiment faire les grandes constructions la nuit. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas que les hommes qui travaillent la nuit. Il y a des esprits qui viennent s'ajouter. D'où viennent ces esprits-là? C'est des esprits qui contrôlent, qui viennent. Il y a des constructions, quand tu vois là, l'homme ne peut pas construire. Aucun homme ne peut construire ça. Mais eux, tu te demandes comment ils ont fait. Ils vont te dire non, c'est un secret. Il y a des choses, il faut des esprits pour faire ça. Donc si tu ne maîtrises pas ton esprit, Satan va maîtriser ton esprit pour toi. Il va utiliser ton esprit pour détruire la vie des gens à côté de toi. Il va utiliser ton esprit pour voler. On va te voir. Et puis un matin, on va t'accuser de vol. On dit non, on t'a vu voler. Tu dis c'est pas moi, on dit c'est toi. Tu dis non, c'est pas moi, on dit c'est toi. Parce que quelqu'un a utilisé ton esprit. Il fallait voler. C'est ton esprit qu'on utilise pour aller effrayer les gens en rêve. Les gens se lèvent, toi tu es sorcier. Tu ne connais rien dans la sorcellerie. Mais comme tu ne sais pas utiliser ton esprit, quelqu'un utilise pour toi. Ta cousine utilise pour toi. Ton cousin utilise pour toi. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Et dans la collaboration de l'esprit de l'homme et du Saint-Esprit, il y a ce que j'ai appelé le mécanisme de l'onction. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit est un être, est une personne, si je peux le définir ainsi. Le Saint-Esprit est une personne, est une entité, en tout cas, c'est ce que tu veux. Le Saint-Esprit, dis avance bien. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et puis la puissance du Saint-Esprit. Et il y a une différence entre un manguier et puis la mangue. Quoique la mangue provienne du manguier, mais dans leur présentation, dans leur forme, dans leur aspect, il y a une différence. Ainsi, la puissance du Saint-Esprit est différente du Saint-Esprit. On peut avoir la puissance du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit. On peut avoir une mangue chez soi à la maison sans avoir un manguier. Est-ce que je peux avancer? Et tu dois comprendre que le Saint-Esprit, dans sa distribution de sa puissance, a un système de fonctionnement. Et ne pas connaître la manière dont l'Esprit de Dieu répand. Parce que Joël a essayé d'expliquer un peu. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
pas sur tout esprit. L'esprit n'est pas répandu sur tout esprit. L'esprit n'est pas répandu sur toute âme, mais l'esprit est répandu sur la chair. En d'autres termes, la chair dont Joël est en train de parler, c'est le corps. Le corps, qu'on t'a dit, c'est pas important là. Donc c'est le corps là qui va recevoir. Mais comment est-ce que l'esprit répand? L'esprit va donc déposer sa puissance sur des parties de notre corps. Pour certains, ça sera les yeux. Pour d'autres, la bouche. Pour d'autres, les oreilles. Certains, les mains. Certains, les pieds. Certains, le nez. Tout dépendra de la particularité de ta mission sur la terre. C'est en fonction de cette particularité-là que l'Esprit de Dieu va relâcher sa puissance sur une portion de ta chair, sur une zone bien précise de ton corps. Et un homme qui ne sait pas quel est le réceptacle de son être, de la puissance de Dieu, parce que pour certains c'est la main qui est le réceptacle, c'est-à-dire que c'est dans ta main qu'on dépose la puissance. Donc tu ne peux pas, toi comme ça là, tu dois imposer les mains pour qu'il y ait une manifestation de la puissance. Toi tu ne peux pas t'asseoir chez toi à la main, non, je déclare, il faut laisser tu déclares, il faut imposer les mains. Parce que tu vas déclarer, il n'y aura rien. Toi comme ça tu as besoin d'imposer les mains. Et il y a certains, c'est sur les pieds. Ils ont besoin simplement de se tenir dans une atmosphère, dans une maison, dans un quartier. Et leur déclaration commence à agir dans un certain périmètre où il a posé les pieds. Et il y a certains, c'est les yeux. Quand l'onction vient sur ses yeux, il commence à voir. Certains, c'est le nez. Il commence à pressentir, à sentir. Non, je sens tel danger. Je sens tel. Certains, c'est les oreilles. Il est assis et puis il entend la voix de Dieu clairement. On appelle ça parole de connaissance pour certains. Mais Dieu lui donne les noms, les détails, les messages pour les gens de façon audible. Il entend les anges, il entend Dieu. Il entend les choses du royaume des cieux. On lui donne les messages. Il libère, il opère comme une radio. Certains, c'est la bouche. Ils n'ont même pas besoin de te toucher. C'est comme ça souvent quand d'autres viennent voir Jésus, il dit va, c'est fait. Il dit va, qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, le problème, c'est que ne pas savoir quel est le réceptacle. C'est-à-dire que c'est quelle partie de ton corps qui reçoit la puissance de Dieu, qui reçoit le dépôt de Dieu. Ne pas savoir, ça va t'emmener à vouloir exercer la puissance, mais ça sera sans impact. Parce que peut-être que ce sont tes mains que Dieu a oint, mais toi, tu es toujours en train d'utiliser ta bouche. Ou peut-être que c'est ta bouche que Dieu a oint, mais toi, tout ce que tu fais là, c'est par imposition des mains que tu fais ça. Tu imposes les mains. Des mots sortent, il est écrit. Tu imposeras les mains aux malades. Ça, c'est pas pour toi la partie là. Cette partie de tu imposeras les mains aux malades, ça ne te concerne pas toi. C'est une autre catégorie d'être humain que Dieu utilise dans ce domaine, c'est pas toi. Donc ça ne peut pas marcher. Tu vas imposer les mains, tu vas dire non, Dieu n'est pas moi. Tu vas aller jeûner, prier, Seigneur, ouais, moi quand tu viens. Tu imposes toujours les mains parce que ce n'est pas le moyen de transmission. Donc ça ne peut pas marcher. Tu dois commencer à prier, Saint-Esprit, quel est le réceptacle? Quelle partie de moi tu as oint pour utiliser? Quelle partie de moi reçoit ta puissance, contient le dépôt de ton onction? Quelle est la partie de moi, de mon corps? C'est comme ça Élisée a oublié. Quand le manteau là était sur lui, c'était pas sur le bâton là. Il a donné son bâton à Géasi. Va mettre ça sur le front de l'enfant de la femme là. Vous vous rappelez de l'histoire? Géasi est parti tout devant. J'ai le bâton du maître. J'ai le bâton du prophète Élisée. Quand Géasi est arrivé, il a mis le bâton. L'enfant ne s'est pas réveillé. Hein? L'enfant ne s'est pas réveillé. Il a dit, mais c'est le bâton d'Élisée. Élisée était le fils d'Élie. Enfant, réveille-toi. Zéro. L'enfant ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Parce que le bâton n'était pas le réceptacle de la puissance de Dieu pour la vie d'Élisée. C'est pourquoi quand tu veux travailler avec Dieu, il ne faut pas travailler en fonction de celui qui est à côté de toi. Il faut travailler en fonction de toi. Comment Dieu veut travailler avec toi? Quelle est la portion de toi qui a reçu la puissance de Dieu? Et il existe deux types de réceptacles. Et il y a ce qu'on appelle les réceptacles permanents et il y a ce qu'on appelle les réceptacles occasionnels. Un réceptacle permanent, c'est une partie de ton corps qui reçoit continuellement la puissance de Dieu.
Maintenant, ce qui est occasionnel là, c'est que toi, peut-être que Dieu t'utilise dans l'imposition des mains. Maintenant, tu arrives dans une zone où ce jour-là, Dieu, par occasion, de façon circonstancielle, Dieu décide d'utiliser ta bouche ou tes yeux. Et tu as regardé, les gens vont tomber. Donc, ce jour-là, Dieu libère ça sur tes yeux. Et puis te voici, dès que tu regardes, les gens tombent. Dès que tu dis un mot, ça traîne, ça tombe, les démons sortent. Donc toi, tu es quitté là, c'est fini. Partout où tu arrives, maintenant tu regardes où personne ne tombe. Tu parles, démon sort, il n'y a rien, tu dis aïe. Aujourd'hui là, l'atmosphère n'est pas ça, hein. C'est pas une affaire d'atmosphère. C'est toi-même, tu sais pas comment Dieu travaille avec toi. Tu sais pas, tu ne connais même pas toi-même le système de fonctionnement du Saint-Esprit avec toi. Est-ce que je peux avancer? Beaucoup ont pris les réceptacles occasionnels pour des réceptacles permanents. Un homme à qui Dieu a dit, tu vas me poser les mains au malade, lui là, il n'a pas besoin de prier, de jeûner. Lui, il impose les mains seulement. Peu importe l'endroit, lui, son onction se trouve dans ses mains. Il dépose seulement, les gens guérissent. Il dépose seulement, les gens guérissent. Mais un homme aussi qui a la bouche, lui là, il est assis, il parle seulement. Il dit, voici ce qui va arriver. Je déclare, je décrète, c'est comme ça. Mais c'est comme Dieu t'a utilisé de façon circonstancielle, c'est fini. Est-ce que tu as une fois vu Paul? Partout où il est arrivé, il a pris mouchoir, il a mis sur son corps, il a donné aux gens. Il met sur son corps. Et c'est ce qui est en train de tuer, fait entrer les démons maintenant dans l'église. Ils ont pris une manifestation occasionnelle. Ils en font une habitude. Satan se cache derrière ça. Les démons viennent maintenant légaliser ça. Les démons viennent lui faire croire que non, tu as évolué spirituellement. Il arrive que Dieu décide d'utiliser tout sur un homme. Ça dépend de Dieu. Mais si Dieu n'a pas décidé d'utiliser tout sur toi, frère, nous sommes le corps. Nous sommes le corps. Chacun représente une partie du corps. Toi seul, tu ne peux pas être le corps. Sinon, tu deviens Dieu, on va t'adorer. Donc, à cause d'une utilisation circonstancielle, il a pris ça maintenant. Il faut que ça marche. À force de dire il faut que ça marche, Satan dit, attends, tiens, voilà quelqu'un qui ne se connaît pas. On va l'utiliser. Il envoie au moins 3 démons derrière toi. Donc, chaque fois que tu commences à regarder, Dieu t'utilise dans l'imposition des mains, mais maintenant tu veux perdre par la parole. J'ai l'autorité, je suis monté en puissance. Tu viens les gens de 40 jours, tu penses que faire 40 jours, des gens vont te donner la puissance. Tu viens là, sauter, et quand tu vois les manifestations, tu dis waouh, on dit non, papa, il est monté à une nouvelle dimension. Frère, tu n'es pas monté à une nouvelle dimension, tu es monté dans une nouvelle dimension démoniaque. Tu t'es attaché à des esprits séducteurs, il y a des doctrines de démons. Il y a des démons qui ont commencé à t'utiliser pour détruire ta vie, détruire ton ministère, gâter la vie de tes enfants spirituels. Parce que tu as pris une utilisation circonstancielle, une onction circonstancielle. Tu viens en faire maintenant une habitude. Ce qui n'a pas été programmé par Dieu pour être un réceptacle permanent pour toi, tu veux en faire un réceptacle permanent. Dieu dit toi, ce sont tes oreilles qui seront le réceptacle permanent. Souvent il te permet de poser les mains. Ça ne veut pas dire que ton onction se trouve au niveau de tes mains, mais ton onction se trouve au niveau de tes oreilles. C'est dans ce que tu vas entendre. C'est quand tu vas relâcher ça que les choses vont se faire. Il y a des moments où tu arrives quelque part, tu entends la voix de Dieu. Tu n'as simplement qu'à transmettre ce que tu entends. Dès que tu transmets net, c'est fait. L'atmosphère s'électrise. La gloire de Dieu tombe sur les gens. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'a pas imposé les mains pour que 3000 personnes veuillent se convertir. Pierre n'a pas imposé la main à Corneille. Pierre, son onction se trouvait dans sa bouche. Le réceptacle de Pierre, c'était sa bouche. C'est pourquoi quand il arrive quelque part, il commence à parler. Automatiquement, il y a manifestation. Parce que le réceptacle, c'était sa bouche. C'était sa langue. Oh, lui, Jean, c'était pas sa bouche. C'était ses yeux. J'ai été un homme qui pouvait voir même le futur, jusqu'à voir le jugement, jusqu'à voir le royaume des cieux, jusqu'à voir la mort, jusqu'à voir le diable. Jean voyait, mais Pierre, lui, il parlait. Jean voyait, mais Pierre parlait. Philippe, lui, c'était un homme extraordinaire. Lui aussi, il opérait au niveau de la bouche. Mais Philippe avait une particularité, c'est qu'il pouvait disparaître. C'est-à-dire que l'esprit le prend, l'esprit le transporte. Écoutez, tu dois connaître le réceptacle de la puissance du Saint-Esprit sur toi. Quelle partie de ton corps est ointe?
Quelle partie de ton corps reçoit le Saint-Esprit? Quelle partie de ton corps reçoit la puissance du Saint-Esprit? Quelle est cette partie de ton corps là qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit? Écoutez-moi bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir la puissance du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? Oui, Papa Doué Charles, bonne arrivée. Amen. Est-ce que je peux avancer ce soir? On dit avance bien, puis je commence à parler. On dit avance bien, puis je commence à parler. Je vais vous donner la différence ou les différences entre l'esprit de l'homme ou entre l'homme et Dieu. Je vous donne la différence entre l'homme et Dieu. Écoutez-moi bien. Je vais essayer de définir un peu pour que nous puissions comprendre. Dieu, c'est un cocktail de force, de puissance et d'énergie. C'est ce cocktail-là qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire qu'il est illimité. C'est un cocktail, c'est un mélange de force, de puissance, de choses qu'on appelle Dieu. Maintenant, ce Dieu qui est un cocktail, il a pris dans son cocktail un seul élément pour faire l'homme. Dans ce cocktail-là, Dieu a pris un seul élément pour faire l'homme. Donc l'homme est un Dieu. Mais l'homme n'est pas un Dieu à la mesure et au rang du grand Dieu. Voici comment l'homme ne mérite pas l'adoration, mais l'homme est un adorateur. Est-ce que je peux avancer? Et voici les similitudes, ou je dirais la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme peut être dans plusieurs endroits à la fois, mais pas partout à la fois. L'esprit de l'homme peut être dans plusieurs endroits. Notamment, Élisée était assis chez lui à la maison, mais son esprit était là où Naaman était. Était là où Géasi était avec Naaman. Écoutez-moi bien. L'esprit de l'homme a la capacité d'être dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 endroits à la fois, mais pas partout sur la terre, partout dans les cieux à la fois. C'est comme ça que tu peux être avec ton cousin au quartier, et puis ce même cousin, pendant que vous êtes en train de parler, il est en France, il est allé attaquer une soeur là-bas. Il est allé aux États-Unis, il est allé attaquer quelqu'un là-bas. Pourtant, vous êtes ensemble à Abidjan, vous êtes ensemble en Côte d'Ivoire, vous êtes ensemble au Bénin, vous êtes ensemble là-bas. Mais pendant qu'il est avec toi, il est encore quelque part là-bas. Parce que l'esprit de l'homme a la capacité, la possibilité de se, je ne dirais pas se dédoubler, mais de se répandre dans plusieurs endroits. Mais pas partout à la fois. Or, l'esprit de Dieu, il est partout à la fois, omniprésent. Mais l'esprit de l'homme ne peut pas être partout à la fois, mais peut être dans certains endroits à la fois. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez-moi bien. L'esprit de l'homme a la capacité de prendre n'importe quelle forme animale. C'est comme ça, souvent on appelle Jésus l'agneau. Après encore, on l'appelle le lion. Et lorsque même Jacob, dans Genèse 49, est en train de bénir ses enfants, il attribue à chacun de ses enfants l'image d'un animal. Il attribue à chacun d'eux l'image d'un animal. L'esprit de l'homme a la capacité de prendre la forme de n'importe quel animal. C'est comme ça les sorciers. Aujourd'hui, il devient un serpent, il te poursuit. Demain, il devient un chien, il te poursuit. Après, demain, il devient un lion pour te poursuivre. Après, il devient encore un aigle pour te poursuivre. Après, il devient un hibou. Après, il devient une chauve-souris. Il change. Il change. Parce que l'esprit de l'être humain a la capacité de prendre la forme de n'importe quel animal pour opérer. C'est pourquoi tu dois regarder l'esprit qui vient vers toi, la forme animale qu'a ton ennemi, pour pouvoir te transformer. Pour pouvoir toi aussi prendre l'image d'un animal. Est-ce que je peux avancer? Tu dois regarder, s'il vient comme un serpent, tu peux devenir un aigle. S'ils viennent comme des chiens, tu peux devenir un lion. L'esprit de l'homme peut prendre n'importe quelle image animale pour opérer. Est-ce que je peux avancer?
L'esprit de l'homme a la capacité de posséder n'importe quel corps, n'importe quel objet. L'esprit de l'homme a la capacité, a la possibilité. Maintenant, je vais préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que ton esprit peut faire quelque chose que tu as le droit de faire la chose. Voilà toute la différence entre nous et les sorciers. Ce n'est pas toutes les capacités, toutes les possibilités de notre esprit qu'on exploite. Tu peux te lever aujourd'hui, avoir plusieurs femmes. Tu peux te lever, avoir plusieurs rapports sexuels par jour. Mais ce n'est pas parce que tu peux que tu dois faire. Est-ce qu'on se comprend? Être capable de faire ne nous donne pas le droit de faire. Aujourd'hui, tu peux te lever coucher à ton enfant. Mais ce n'est pas parce que tu peux le faire que tu le fais, que tu dois le faire. Donc avoir le pouvoir de faire quelque chose ne nous donne pas le droit. Et il y a une différence entre le pouvoir de faire et le droit de faire. Adam avait le pouvoir de manger le fruit, mais Adam n'avait pas le droit de manger le fruit. Donc là où tu as dit non, j'ai le pouvoir de faire, c'est le droit qui a venu te tuer. Là où tu comptes sur ton pouvoir, c'est là le droit va te tuer. Là où tu comptes sur le pouvoir de ta sorcellerie, c'est comme ça plusieurs sorciers ont compté sur leur pouvoir pour pouvoir attaquer certains enfants de Dieu. Mais le droit du sang de l'agneau, le droit du Tout-Puissant a commencé à opérer. Frère, devant le droit, tout le monde s'aplatit. Il est la parole faite chair. Il est la loi faite chair. Il est les principes faits chair. Devant lui, personne ne tient. Donc beaucoup de non, je peux. Donc ils font. Donc l'esprit de l'homme a le pouvoir de posséder n'importe quel objet. C'est comme ça que les sorciers, ils ont la capacité de posséder un homme. Leur esprit possède un homme. Je disais ça dans un des lives, je disais, on était en train de faire la délivrance d'une soeur. Et puis c'est tonton Gilbert, son oncle Gilbert qui est au village, qui parlait dans son corps. Mais comment se fait-il que Gilbert est au village et puis possède sa soeur qui est à Abidjan? Parce que l'esprit de l'homme peut posséder un homme. L'esprit de l'homme peut posséder un animal. L'esprit de l'homme peut posséder un objet. Ça peut être un stylo. Cet esprit-là, l'esprit de l'homme, peut posséder un stylo. Mais ce genre de pratiques ne nous appartiennent pas à nous, enfants de Dieu. Ce sont des possibilités de notre esprit, mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser notre esprit comme ça. Parce qu'il y a des lois dans l'utilisation des choses que Dieu nous a données. Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça. On parle aujourd'hui de la délivrance de l'esprit humain de la sorcellerie. Quand on dit que tu es possédé d'un esprit humain de la sorcellerie, ça veut dire qu'il y a un sorcier qui a pris une portion de son esprit, qu'il a introduit dans ton corps. Il a mis cette portion de son esprit dans ton corps. Et c'est à partir de cette portion de son esprit là qu'il arrive à provoquer des maladies dans ton corps. À provoquer un dysfonctionnement sur certaines cellules de ton corps. Et à commencer à modifier ton caractère. C'est son esprit qui est en toi là, qui est en train de provoquer tout ça. Qui fait que quand tu prends la comprimé, ça n'a aucun effet. Et son esprit en toi, dans son corps. Et son esprit a commencé à attaquer ton corps. Que tout esprit humain qui te fatigue, ou qui fatigue tes enfants, ton mari et ta femme, ta maison, qu'il soit chassé ce soir par le feu du Saint-Esprit. Qu'il soit délogé ce soir par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, nous entrons dans une saison où le Saint-Esprit veut venir habiter en nous. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison du Saint-Esprit. Et il y a une différence dans une maison quand le propriétaire est là et puis quand il n'est pas là. Les activités dans une maison, quand le propriétaire de la maison n'est pas là, sont différentes des activités quand le propriétaire est là. En l'absence du Saint-Esprit, notre maison aura un éclat, mais en présence du Saint-Esprit, notre maison aura un autre éclat, une autre ambiance. Ça ne sera pas la même atmosphère. Il est bien bon de prier pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Il est encore mieux, en plus de la puissance de prier pour avoir le Saint-Esprit lui-même. Il est encore important et indispensable pour nous en tant qu'enfants de Dieu de prier pour recevoir l'Esprit en nous. Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre corps.
Et c'est lui dans notre corps qui va nous donner d'être appelés fils et filles du Très-Haut. C'est le Saint-Esprit en nous. Pas sa puissance. Tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir sa puissance. Parce que la puissance du Saint-Esprit se renouvelle. Mais le Saint-Esprit en toi n'a pas besoin de se renouveler. Il a juste besoin d'augmenter en toi. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui font comme des pannes de carburant. C'est comme la puissance était là, il a opéré, la puissance est finie, il faut qu'il renouvelle. Mais une personne qui a le Saint-Esprit ne fera pas des miracles occasionnels. Aura des miracles, c'est-à-dire que de façon continue. Sans interruption. Jésus pouvait guérir à tout moment, à toute heure. Il n'a pas besoin de préparation. Il vient de se lever, on dit non, il y a un malade, il met sa main, guérison. Je lui dis non, Jésus, il y a tel cas, il dit une parole, c'est fait. Pourquoi? Parce que l'esprit était en lui. La source était en lui. Mais quand tu as la puissance, tu as opéré jusqu'à la puissance est finie, tu dois aller renouveler la puissance. Tu dois aller encore chez Dieu. Seigneur, remplis-moi encore, afin d'éviter de toujours remplis-moi. Dis Saint-Esprit, viens habiter en moi. Il faut que l'Esprit vienne. Les disciples, Jésus avait soufflé sur eux, Matthieu 9. Ils avaient reçu, il les avait mandatés. Il a dit, allez-y. Quand ils sont partis, ils sont revenus, ils sont venus rendre compte. Les démons nous sont soumis. Luc 10, 19. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc là, ils avaient reçu la puissance. Ils pouvaient opérer sans avoir reçu l'esprit au préalable. Ils pouvaient guérir les malades. Mais c'était insuffisant. C'était insuffisant. Avoir la puissance de Dieu, c'est bon. Ça te donnera la visibilité. Avoir la puissance de Dieu, c'est bon. Ça te donnera d'être acclamé par les hommes. Avoir la puissance de Dieu, c'est bien. Tu guériras les malades. Mais frère, la puissance que tu reçois là ne peut pas t'envoyer au ciel. La puissance que tu as va t'envoyer la foule, va t'envoyer les admirateurs, les admiratrices. Ils diront, waouh, quel homme de Dieu, quel servant de Dieu, quel serviteur de Dieu, il est éloquent, il est comme si, frère, ça là, ça ne sauve pas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui plusieurs dans cette génération, il y a des miracles qu'ils font, c'est comme les miracles sont limités. Il y a des malades qui peuvent guérir, il y a des malades qui ne guérissent pas par nos prières. C'est comme il y a des maladies, on peut chasser, il y a des maladies, on ne peut plus chasser. Il y a une catégorie de démons aujourd'hui, on ne peut plus chasser. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la base qui est le Saint-Esprit en nous. Recevoir la puissance nous a aveuglés. Être rempli de la puissance, des dons, des choses, nous a fait croire qu'on était arrivé au point où le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de lui. Tu te lèves, mais tu vas guérir. Le Saint-Esprit t'a envoyé d'aller guérir, tu t'en guéris. J'ouvre une parenthèse. Ce matin, normalement, je devais aller au CHU de 13 juillet pour aller prier pour un monsieur qui est malade. Et c'est l'une de mes filles qui m'a appelé. Papa, vraiment, c'est un ami, il est bien, il est bon, mais il est malade jusque-là. Vraiment, personne n'est pris pour lui. J'ai dit, Seigneur, irai-je? Prierai-je? Guérira-t-il? Le Saint-Esprit dit, il va mourir, il ne faut pas partir. Il a appelé ma fille. Je lui ai dit hier, ma fille, je ne pourrais pas partir. Elle dit, pourquoi papa? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ma fille, je ne pourrais pas aller. Dieu dit, il ne faut pas y partir. Aujourd'hui, à 5 h du matin, on m'appelle, papa, il vient de mourir. On m'a appelé pour dire qu'il est mort. Si je ne voulais pas écouter le Saint-Esprit, j'allais dire, non, j'ai l'onction. Je prêche, je m'en vais. Je vais chasser l'esprit de mort, vous allez voir. Frère, il y a des choses là, il y a des humiliations, il faut éviter dans la vie. Il y a des problèmes, il faut éviter. Il y a des dépenses, des déplacements inutiles. Il faut éviter. Il faut éviter. Marchez par l'esprit. Parce que l'esprit à côté de toi n'est pas l'esprit en toi. Mais il faut que l'esprit vienne en nous. Il doit habiter parce que s'il est hors du temple, le temple peut... S'il est hors du temple, le temple perd sa valeur. Un temple sans son Dieu n'est rien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous devons prier, même si c'est pour mourir. Si on doit mourir dans la prière, qu'on meurt dans la prière. Si on doit mourir dans le jeûne, être déformé, qu'on meurt dans le jeûne. Mais notre corps ne sera satisfait que lorsque l'Esprit de Dieu viendra habiter en lui. Sinon ton corps sera soumis à toutes sortes de désirs. Et ces désirs-là ne pourront jamais étancher la soif de ton corps. C'est le Saint-Esprit seul qui peut étancher la soif de notre corps.
Le Saint-Esprit seul. Le Saint-Esprit seul. Aujourd'hui, combien de personnes peuvent prier, Seigneur, je veux ton esprit. Quand tu fais cette prière-là, en 2 secondes, tu as fini. Mais tu es concentré. Je détruis Satan. Je tue le sorcier de ma famille. On va les tuer. Mais depuis que tu les tues, là, tu ne vois pas que les gars, là, ils sont là. Même Pierre, qui avait l'esprit de Dieu en lui, a prononcé une seule parole pour que Ananias et Saphira meurent. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu n'as même plus besoin de parler. Quand on vient mentir à ta présence, les gens tombent, ils meurent. Quand tu transportes le Saint-Esprit, tu ne parles plus. Il y a des choses là, tu n'as plus besoin de dire un mot pour ça. La chose elle-même se met en marche à cause de qui est en toi. À cause de qui vit en toi. Il y a des gens qui ne vont plus te saluer, ils ne vont plus passer dans ta cour. Il y a des gens qui vont se déconnecter de toi seul à cause de qui vit en toi. Tu n'as pas remarqué souvent quand tu pries trop, quand tu arrives dans des endroits, il y a des gens qui sortent de la maison, ils ne reviennent pas jusqu'à ce que toi tu partes. Parce que ta présence les dérange. Vous ne pouvez pas cohabiter. C'est comme ça quand l'Esprit de Dieu va venir. Il y a des liens qui ne tomberont jamais. Il y a des maladies qui ne partiront jamais tant que le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en nous. C'est lui en nous là qui va faire partie de ces choses. C'est lui en nous là qui va briser ces liens là. C'est le Saint-Esprit en nous qui va changer ces choses. Mais s'il n'est pas en toi, frère, cherche-le. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'on le trouve, pendant qu'il se laisse trouver. Donc il y a des moments où Dieu va plus se laisser trouver. Pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se laisse trouver. Cherchons-le pendant qu'il est encore temps. Parce que les temps sont en train de venir. Où plusieurs vont crier au secours, mais Dieu ne répondra plus. Ils vont faire comme la génération de Noé. Noé, ouvre la porte. Noé, nous sommes là. Noé, s'il te plaît. Noé leur dira, ce n'est plus ma faute. Je ne peux plus. Dieu a fermé l'arche. Donc c'est dès maintenant que tu dois chercher le Saint-Esprit. C'est maintenant là que tu dois courir après le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand tu vas mourir et que ton âme sera en train d'aller devant le trône pour être jugé. Saint-Esprit au secours, il n'y a pas au secours. C'est déjà fini. C'est dès maintenant que tu dois chercher le Saint-Esprit. Peu importe ce que cela va t'écouter. Cours après lui. Dis à Dieu, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, viens. Dis Saint-Esprit, descends. Pourquoi aujourd'hui on prêche? Les gens ne sont pas convertis. Malgré la puissance que nous avons. On prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Les gens ne sont pas convertis. À quoi me sert-il de prêcher si c'est juste pour venir obtenir des likes sur Facebook? Si c'est juste pour que les gens disent, oh, quel enseignement, quel enseignant. Non, prophète, tu es un homme de Dieu, frère. Qu'on arrête de se faire blaguer. Notre vie doit avoir un impact réel. Et ce qui va faire de moi un véritable serviteur de Dieu, un véritable prédicateur de la parole de Dieu, c'est lorsque cette parole-là va transporter la puissance de Dieu pour transformer la vie de quelqu'un. Pas pour qu'on dise non, il prêche bien. Et souvent Satan nous fait tomber dans ce piège quand on a la puissance pour nous empêcher d'aller chercher le Saint-Esprit, de réclamer l'Esprit, de demander l'Esprit. Il veut qu'on se contente de la puissance de l'Esprit. Il veut que tu te contentes de la mangue plutôt que d'avoir un manguier chez toi qui va t'empêcher d'aller toujours acheter la mangue. On a tous et nous, on doit payer les prix, payer les prix. Payer le prix, ça veut dire que le manguier ne se trouve pas chez toi. Mais si le manguier était chez toi, toi tu ne payes plus le prix. C'est les gens qui payent le prix chez toi. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des sources de bénédiction. Il a dit à Abraham, tu seras béni, tu deviendras une source. Tant que tu n'es pas encore devenu une source, frère, tu as un problème. Dieu nous appelle à devenir des sources de bénédiction. À avoir l'esprit en nous. Et par l'esprit, nous serons en mesure. Un homme qui a l'esprit en nous, en lui, peut donner des dons aux gens par l'esprit qui est en lui. Puisque c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons, non? Donc cet homme-là peut transférer l'onction. Mais des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit, ils disent qu'ils transfèrent les onctions. Je me demande quelle onction il transfère. Tu n'as pas ce qui fait transférer l'onction. Toi, tu transfères ton onction comment? Tu n'as pas la source. C'est comme ça, il y a beaucoup de nos frères, dans la jeune génération surtout. Ils ont imposé les mains aux gens. Reçois l'onction. Toi-même, tu as 50 litres d'onction. Par zèle. Tu t'avais imposé les mains à ton ami. Reçois. Dans tes 50 litres, là, il a pris maintenant 40 litres. Il te reste 10 litres. Dans tes 50 litres là, il a pris 10 litres. Hein. Donc après avoir fini de dire reçois l'onction, il te reste 10 litres.
C'est là tu sens que je me sens épuisé. Non, le Saint-Esprit qui est dans l'action, tu es vide. Tu es obligé d'aller gêner encore. Prier fort pour recevoir encore 40 litres. Pour revenir à 50 litres. Mais quand tu as l'Esprit en toi, tu deviens un distributeur automatique. Un distributeur agréé. Tu partages les dons. Tu peux imposer la méthode, tu reçois le don des paroles de connaissance. La personne reçoit. Pas parce que c'est toi-même, mais parce que c'est l'Esprit en toi qui te donne maintenant de faire ça. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent. Ils ne sont plus les sources de bénédiction. Ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Eux, ils veulent juste être bénis, ça leur suffit. Chacun se contente du peu qu'il a. Ce n'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas à ça que Jésus prend plaisir. Jésus veut que nous devenions des sources. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu dois devenir comme une école de disciples là pour les gens. Mais toi, tu veux rester disciple dans ta vie là. Oh, on ne demeure pas disciple. On devient disciple, on est disciple, et puis on devient maître pour faire des disciples. Mais toi, tu veux rester dans ton disciple-là éternel. Des enfants de Dieu qui veulent rester des gamins avec des tétines spirituelles dans la bouche. Ils ne veulent jamais grandir, toujours en train de téter le lait. Que le Saint-Esprit nous aide. Cette génération a besoin du Saint-Esprit. Frère, tu n'as pas besoin du manteau, tu as besoin du Saint-Esprit, le fabricant des manteaux, le donateur des manteaux, la source des manteaux. Prions, allons chez nos pères qui nous bénissent, qui nous donnent les manteaux, tant mieux, bénissons Dieu pour cela. Mais on a au-delà des manteaux besoin du Saint-Esprit. À quoi c'est un manteau sans le Saint-Esprit? À quoi c'est un manteau sans le Saint-Esprit? C'est pourquoi les gens, ils ont les manteaux. Et puis ils sont en train de vivre n'importe comment. Ils ont les manteaux, mais leur vie n'impacte pas la nation. Ils ont les manteaux sur eux. On souffre. Mais ils ont les manteaux. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'est pas là. Le temple qui est notre corps a perdu sa valeur, son impact. Parce que le Dieu du temple n'est plus là. Et ce soir, ce message est un appel. Ce message vient comme pour activer la soif d'une génération. La soif du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Tu dois être encore plus assoiffé du Saint-Esprit plus que toute autre chose. Frère, tu dois passer toute une nuit, toute une journée, Saint-Esprit, me voici. C'est toi que je veux. Même si ton cœur veut t'envoyer à prier pour l'argent, à prier pour autre chose. Prie uniquement pour que pour le Saint-Esprit ce jour-là. Consacre 1 heure de temps à prier pour le Saint-Esprit. Consacre 2 heures de temps à dire Saint-Esprit. Les apôtres ont passé 9 jours à prier uniquement que pour le Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, priez afin que ce que le Père a promis puisse venir. Jésus n'a pas dit aller prier pour avoir l'argent. Oh non, l'église a besoin d'argent. L'église a besoin d'argent, frère, c'est vrai. Mais une église qui a l'argent sans le Saint-Esprit, c'est quoi? Une église qui a l'argent sans le Saint-Esprit, c'est sans impact. C'est un rassemblement. Ces hommes ont prié pendant 9 jours. Demandez l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, dans nos églises, quand on doit prier, réclamons le Saint-Esprit, on a 2 secondes. Le Saint-Esprit descend, on a besoin de toi. Viens prendre le contrôle là, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va combattre l'esprit de mort. Si le Saint-Esprit est là, l'esprit de mort, il n'a pas besoin de le combattre souvent. Lui-même, il va partir. Il connaît sa route. Il connaît sa place. Quand le propriétaire de la maison arrive, les enfants, chacun connaît sa place. Ne dit-on pas que c'est en l'absence du chat que les souris font la fête à la maison? Quand le chat arrive, chaque souris connaît son couloir. Alors permettez-moi ce soir de m'arrêter là. J'espère que vous avez été bénis par ce message. N'hésitez pas à liker, à partager. On est à 99 partages. Est-ce qu'on peut monter dans les partages jusqu'à 100 partages? Quelqu'un peut-il encore partager une fois de plus? Et je tenais à informer les uns et les autres. Nous sommes au niveau d'Abidjan et les numéros sont ci-dessous ou ci-dessous en fonction de comment les choses affichent sur votre écran. Nous avons le 10 septembre notre culte d'action de grâce qui vise à récolter des fonds pour la location d'un local, d'un terrain pour les cultes. Voilà, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore un terrain ni un local. Nous sommes encore au stade des maisons, on est dans les maisons et ça nous fatigue, ça nous épuise.
Voilà, donc Dieu t'a mis à cœur vraiment de soutenir ce ministère. Voilà, tu peux nous contacter, nous faire parvenir ta part, ta contribution. Voilà, nous allons vraiment servir Dieu ensemble pour l'achat de matériel, d'évangélisation, beaucoup d'autres choses. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Je tenais vraiment à informer les uns et les autres que les mercredis, tous les mercredis de 10h à midi, de 10h à midi, nous aurons des consultations en ligne. Vu qu'on n'a pas de temple pour que les gens puissent venir directement me croiser, nous aurons des consultations en ligne sur WhatsApp. Des consultations en ligne sur WhatsApp. Donc, le numéro qui est là, c'est un numéro. Les numéros qui sont là sont des numéros WhatsApp. Rendez-vous est pris pour mercredi. Toutes les personnes qui veulent vraiment parler avec moi, m'expliquer des choses, donner des sujets de prière ou autres, vraiment. Vous êtes libre d'appeler les mercredis, seulement les mercredis de 10h à midi. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit vraiment augmente la soif de sa personne dans notre cœur, dans notre manière d'être. Je prie que nous soyons des assoiffés du Saint-Esprit au point de demeurer vraiment dans la présence de Dieu. Amen, amen. Daniel, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai vraiment pris plaisir à être un canal pour vous ce soir. J'apprends aussi de ces lives-là. Et vraiment, que Dieu nous aide. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom. On sera à mardi prochain. Le mardi prochain, soit à l'heure, c'est 1h, 15h GMT. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de nous pencher un peu sur les réalités de nos nations. On va apporter une analyse prophétique des événements de nos nations. Voilà, on va porter vraiment ce que Dieu veut par rapport à nos nations en ces temps, parce que nous observons beaucoup de choses actuellement au niveau de nos nations. Il faut impérativement que Dieu fasse quelque chose et que Dieu dise quelque chose sur les saisons que nos nations sont en train de traverser. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Rendez-vous est pris pour mardi, c'est 1h, 15h GMT. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner pour ne pas manquer nos lives. Dieu vous bénisse. Shalom.